Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de cette grande sortie Jeudi spiritualité et beaucoup d'autres Jeudi sorcellerie. De toutes les façons, ici, nous avons la ferme conviction que l'être humain n'est pas que physique, il est d'ailleurs beaucoup plus spirituel. Ce matin, avec votre apport et certainement votre accord, on marque un arrêt essentiel, un arrêt pertinent, un arrêt profond, un arrêt majeur sur ce fait qui s'est produit du côté d'un Colbison. C'est un quartier de Yaoundé au Cameroun où une femme, 27 ans sonnée, a tout simplement assassiné 3 de ses enfants. Oui, ses propres enfants. 1, 2, 3. Elle les a assassinés et par la suite, elle s'est donné elle-même la mort. À la question de savoir pourquoi cet acte odieux, la maman avant sa mort va pour dire que c'est un problème d'infidélité. Elle en avait marre de l'infidélité de son époux. Ce matin, nous nous posons ce problème comme un cas d'école. Est-ce de la sorcellerie ou tout simplement un problème d'ordre psychosociologique? Nous analyserons afin que nul n'en ignore. Mais avant tout cela, nous aurons déjà marqué nos autres arrêts. Tout à l'heure, TVB nous retrouvera pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous aurez également la dénonciation du jour. Tout ceci se passe au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. On ne le dira jamais assez. Qu'on le veuille ou pas, c'est cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Docteur Noir, bonjour. Bonjour, Perfecto. Je suis très heureux de développer un sujet comme celui-là qui est d'une importance très amplifiée parce que ça regarde les masses, ça regarde la psychologie actuelle, ça regarde l'idéologie qui règne parmi les gens de manière latente et d'autres aussi de manière manifeste parce qu'aujourd'hui le comportement des gens étonne pour certaines personnes qui n'ont pas les fondamentaux de l'éducation et les fondamentaux des ambitions qui les épousent. Merci, docteur Noir. Je souligne que pour votre cas, vous êtes métaphysicien, mais également alchimiste. En face de vous, on accueille le révérend Pondi. Révérend Pondi, bonjour. Merci, grand perfecteur, comme on t'appelle affectueusement. Je salue les millions d'Africains qui nous regardent. J'ai une mémoire par rapport à ce grand événementiel africain, Constieka, Camerounais de souche, grand homme, maître dans l'événementiel au niveau continental, quelqu'un que j'ai eu la grâce de rencontrer plusieurs fois et d'échanger avec lui. Et je disais encore à ce grand Africain que le Cameroun avait plus besoin de lui que la Côte d'Ivoire. Malheureusement, quand nous, serviteurs de Dieu, on parle à quelqu'un et comme nous n'avons pas de milliards, nous ne sommes pas écoutés. Voilà qu'il part s'éteindre à 61 ans en Côte d'Ivoire. Monsieur Parfait, ici, je suis estomaqué par rapport à cette tragédie. Et je vous conseillerais par la même occasion, si même on vous propose, vous, Parfait, ici, 5 millions ailleurs, n'allez pas travailler au Cameroun. Le Cameroun a plus besoin de vous. Ah bon? Pour l'extérieur. Oui, vous formez le Cameroun. Est-ce que cela signifie qu'on doit souffrir? Oui, ça ne signifie pas, mais normalement, nous regrettons la manière où on gère dans des icônes, des personnes comme Constieka. Vous entendez qu'une société, je ne sais pas, de publicité donne 80 millions à un artiste étranger. Pourquoi ne pas donner 80 millions chaque année à un Constieka pour établir un peu la moralité dans une cité ou bien dans un peuple comme celui-ci qui a tout à construire? Moi, j'étais allé vers lui avec un projet. Il me dit, pasteur, c'est très bon pour éduquer la jeunesse scolaire. Il me dit, le projet que vous amenez est très bon, mais qui va financer? Moi, je ne vais pas enlever l'argent que le président Bongo m'a donné. Déjà, j'ai construit la télévision à Douala, on ne m'a rien donné. Et pour financer ce projet, dites aux sponsors d'accompagner, sinon je rentre à Abidjan. Je lui dis, je ne te souhaite pas ça. Donc, vraiment, c'est une très grande perte. Constieka, c'est un grand Africain qui s'en va comme ça. Ouais, Constieka, c'est un grand Africain qui s'en va comme ça. Il était d'un talent pur, il était très brillant. C'était un maître dans l'événementiel, oui. Un animateur radio et de télévision de charme. Malheureusement, qui s'en va comme ça. Il faudrait peut-être encore attirer l'attention de nos gouvernants de respecter leurs valeurs. Oui, de respecter les... Est-ce que Constieka a véritablement été respecté au Cameroun? Je dis non. Voilà. On ne respecte pas. C'est pour ça qu'on dit souvent, le Cameroun c'est un cimetière des talents, mais on doit changer la donne.
changer de paradigme, développer l'amour vis-à-vis de son prochain, tout simplement, ceux qui gouvernent. Mais malheureusement, ce n'est pas, Merci, pas une lecture appréciée. De toutes les façons, on ne peut que dire que son âme repose en paix. Constika aura été un grand communicateur. Lorsque nous avons dit cela, on accueille le professeur. Oui, il émerveille également les amphis de par son talent, mais également son savoir. Il est psychosociologue. Lui, c'est le professeur Noubissier. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, déjà, je n'ai pas eu l'occasion pour vous souhaiter personnellement mes encouragements, mes félicitations. J'ai vu les awards à la télé. Vous avez presque tout ravagé. C'est l'occasion pour moi de vous féliciter. Merci. Et de vous prier d'aller de l'avant et de rester dans la constance qui est la vôtre. Merci, professeur. Et bon, voilà, je profite également pour saluer tous les co-discutants et tous ceux qui nous écoutent et nous regardent à partir de leur domicile. Le professeur Claude Noubissier est donc psychosociologue, il est enseignant d'université. En face du professeur, nous accueillons un autre homme d'église ce matin, c'est le révérend pasteur Jean-Raphaël Mba. Bonjour révérend. Bonjour Perfecto, et vraiment l'honneur m'est choisi ce matin de pouvoir honorer à ce vibrant rendez-vous, et surtout avec cette affaire qui décrit la chronique, une femme qui se donne la mort après avoir tué 3 de ses enfants. 1, 2, 3. Donc, du coup, notre rôle en tant qu'homme d'église, ça consiste à étudier ça en profondeur afin de pouvoir dénicher les nuages. On ne doit pas prendre ça comme ça, de manière banale. En profondeur, dans le monde spirituel, est-ce qu'il y a une main invisible? Qu'est-ce qui tourne autour? N'entrez pas dans le débat. Gardez vos arguments. Parce que vous en aurez besoin tout à l'heure. Lorsque Todd va vouloir les démonter. Exactement, exactement. Exactement. Tout le nez est choix. De toutes les façons, merci. Merci d'être là pour la toute première fois sur Espace Miné. Et nous accueillons justement Todd abonné. Todd, bonjour. Ma connu une personne viva. Ma connu une personne matan, mina bonut, mina minasi, au tep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Vous insistez que vous restez debout et tendu? Bien évidemment, et c'est la preuve de santé chez le Bantou. Être constamment debout et tendu. Merci Todd. En face de Todd, il reste notre invité permanent. C'est Alain Dou, que beaucoup l'appellent affectueusement Alain Douki. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Je suis heureux d'être là pour ce jeudi spiritualité. Je salue nos éminents membres du panel déjà installés. Todd, ça n'a rien à voir avec la bantouité, cette histoire. Ça a à voir avec la bonne santé, quelle que soit l'ethnologie ou l'ethnicité, ou alors la race. Je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Nous allons passer un grand jeudi spiritualité, ça c'est sûr, sous la maestria d'une Nkuta de la modération. 10h, 11h52. Dites-le aux autres, qui dit mieux? Théophile Vianébia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à tout votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à tous nos téléspectateurs et toutes nos téléspectatrices. Bonjour aux sorcières qui sont installées et qui regardent cette émission. Les sorcières. Les sorcières. Oui. Pas les sorciers. Non, les sorcières. Pourquoi particulièrement les sorcières? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'un thème qui est assez important et je pense que toutes les sorcières sont installées et vont bien regarder cette émission. Vous avez connu Patrice Lumumba? Oui. Vos lunettes me rappellent Patrice Lumumba. Oh.
Lorsque je regarde votre chapeau. Ouais, mais là, ça te rappelle Mobutu. Oui. C'est quoi? Oui. Un jour, Mobutu, comme il aimait les honneurs, il est comme ça assis dans son salon. Oui. Il attend le journal de 20 h. Et il voit un nouveau générique qui annonce le journal où Mobutu venait dans les nuages, au ciel et tout ça. Il est surpris par ce générique, mais il est très content. Il dit, mais qui a fait ça? On lui dit, non, c'est un technicien de la télévision. Il dit, il faut le faire venir. Oui. Le lendemain, le technicien est venu voir le président Mobutu. Il dit, mais voilà un Congolais qui comprend qui je suis. Je ne suis pas un homme ordinaire. Je viens de loin. C'est ça. Tu as compris. Oui. Je vous verrai. Et il avait vu le technicien. Je pense que demain, le technicien, lorsque vous serez là pour la dernière de la semaine, le technicien vous surprendra certainement avec un nouveau générique. De toutes les façons, lorsqu'on accueille Théophile Vianney-Villard, sachez qu'on doit déjà faire un tour en kiosque. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin s'intéressent à pas mal d'actualités. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du tri-hebdomadaire La Météo du grand frère, du très très grand frère Dieudonné Mvang, qui est disponible en kiosque et qui parle d'infrastructures électriques, les mesures fermes du minier contre le vandalisme. Ces mesures sont à retrouver en page 3. Eh bien, le journal de Dieudonné Mvang nous fait savoir qu'en visitant ce 16 février à Yaoundé les sites des installations détruites, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba accompagnait les forces de maintien de l'ordre et de sécurité ainsi que des équipes techniques des NEO a donné des instructions pour une protection accrue, permanente et dissuasive. C'est bien sûr la météo qui nous le dit ce matin en page 3. Info Matin nous amène du côté du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et ce journal parle de promotion du e-gouvernement. Le Cameroun s'inspire de l'expertise de la Corée du Sud. C'est à la faveur d'une audience que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a ce 18 février 2026 à Yaoundé accordé au nouveau représentant résident de l'agence coréenne de coopération internationale au Cameroun, Kim Yuk-yum. Retour donc sur cette audience, c'est avec Info Matin, numéro 1971 de ce jeudi 19 février 2026, en page 3. Après Info Matin, on peut également retrouver en kiosque ce jour mutation de Georges-Alain Boyomo. Ce journal parle d'intelligence artificielle, question de confiance. C'est en page 6 que ce journal fait donc le tour de l'intelligence artificielle ce matin et revient donc sur cette actualité. Affaire Martinez-Zogo. 25 témoins confortent Echo. C'est ce que nous dit ce journal en une. Le collectif des avocats de l'ex-DGRE dénonce des intimidations et pressions au moment où se rapproche la manifestation de la vérité. Le jour parle également de l'assassinat de Martinez-Zogo en une. L'action meurtrière était irrégulière et illégale. La pléthore des témoignages au tribunal militaire de Yaoundé démontrant que l'opération a été réalisée sans ordre quelconque de la hiérarchie, sans les moyens réguliers de la DGRE. La nouvelle expression n'a pas loupé de parler de cette affaire ce matin en page 3. Affaire Martinez-Zogo, le tribunal handicapé par l'obligation de confidentialité. Selon certaines parties au procès, les témoignages de ces derniers ne permettent pas la manifestation de la vérité. Parlons bien sûr de l'affaire Martinez-Zogo. Examen d'entrée au barreau 2026, le bâtonnier met fin à l'anarchie des parrainages par une note circulaire publiée ce 13 février 2026. L'ordre des avocats au barreau du Cameroun vient de préciser les modalités de l'examen d'aptitude au stage d'avocat. Entre durcissement des conditions de parrainage et exigences financières, le barreau entend restaurer la qualité de la formation initiale dans un contexte de forte demande. Le messager de feu Pius Ndiaoué parle également d'affaire Martinez-Zogo ce matin et s'interroge. Qui veut retarder la procédure? Dans un communiqué rendu public au lendemain des auditions des 16 et 17 février, les conseils de Léopold Maxime Echo condamnent la délation à travers des médias à gages et surtout des pressions de menaces qu'ils subissent, ainsi que les membres de la famille de l'ex-DGRE. Nous laissons ce journal pour parler à présent de renouvellement de la classe dirigeante, jeunes et femmes dans les sphères décisionnelles. Les profils sont à retrouver au journal Le Point, ce billet hebdomadaire qui est en kiosque ce matin et qui en parle. Peur bleue sur la route Batou-Ribertois, le chauffeur s'évanouit au volant. Cette information est à lire en page 3 du journal Le Point. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, s'intéresse à l'approvisionnement en eau. Objectif haut débit. Si la production s'améliore notamment en zone urbaine ces dernières années pour répondre à une demande sans cesse croissante, l'autre défi est de mettre à niveau
niveau l'infrastructure pour conduire le précieux liquide vers les ménages. L'État recherche des financements pour investir massivement afin d'adresser cette question, limiter les pertes et permettre aux Camerounais d'avoir un accès durable à l'eau potable. C'est un focus qui vous est présenté ce jour de la page 11 à la page 13 du journal que gère Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune. Et si on retrouvait également le journal de Guibaï Gatama, il s'agit du journal L'œil du Sahel. Mora, les coulisses de la libération du proviseur Amadou à Vilance sont à retrouver en page 3. Ce journal au bas de une s'intéresse à ces recettes douanières. 586,2 millions francs CFA mobilisés en janvier 2026 dans l'extrême nord. C'est bien sûr le du Sahel qui nous le dit en page 10. Panorama News parle des femmes et sciences. Le plaidoyer fort d'Armand Claude Abanda pour l'inclusion numérique. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, le siège de l'UNESCO à Paris a abrité le 11 février dernier une réflexion de haut niveau. On nous fait donc savoir que parmi les intervenants de marque, le Cameroun était représenté par Armand Claude Abanda, titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale et représentant résident de l'IA et Cameroun. Le projet MIGEF a occupé une place de choix dans son intervention, d'après ce que nous dit Panorama News en page 3. Tragédie familiale. Info Lumineuse en parle ce matin. Vigilance collective et recours aux structures. Le MINFROF appelle à prévenir de nouveaux drames. À la suite du drame survenu il y a quelques jours à Ankol-Bisson, dans le 7e arrondissement de Yaoundé, où une mère a ôté la vie à ses 3 enfants avant de se suicider, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abenondo, avait aussitôt rendu public un communiqué exprimant sa profonde consternation, condamnant des actes ignobles, attentatoires à la vie et aux droits fondamentaux de l'enfant et réaffirmant l'engagement de l'État en faveur de la protection de l'enfance. C'est bien sûr Info Lumineuse qui nous le dit ce matin en page 2. Vigilance maximale, tempête et poussière saharienne, transport, agriculture et santé sous alerte. Cette information est à retrouver en page 8 de ce journal qui nous permet donc de refermer cette revue de presse ce jour. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il suffit tout simplement de collecter 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs ou encore 400 pièces d'un franc CFA seulement. Et votre journal vous est servi. Si vous avez de grosses coupures comme Alain Douk ce matin, n'hésitez pas à laisser quelques monnaies, quelques pièces ou alors le reliquat à celui qui vous vendra votre journal ce jour. Merci El Perfecto. Merci TVB. Je vais voir Alain Douk après cette émission. Il a des grosses coupures. Oui. Non, je prends la bénédiction. Voilà. Vous savez pourquoi j'ai pas de grosses coupures? Non. Parce que dans quelques jours seulement, Alain Douk va nous décortiquer l'argent. Tout à fait. Oui. Voilà. TVB. Oui, El Perfecto. Une femme qui assassine, je préfère qui tue 3 de ses propres enfants. Comment vous la qualifiez? C'est une sorcière. C'est une sorcière. Oui. Quelqu'un dira que c'est un déséquilibre psychologique. On peut le dire. TVB, Oui. à demain 10h. Avec le même plaisir. Mettez Dieu l'océan au centre de votre C'est de vie. ça qu'il s'agit. Bonne À suite tout de suite pour la suite. Avant de prendre la dénonciation de ce jeudi matin, nous avons une grosse douleur au cœur. Nous avons perdu un grand téléspectateur, mais également un grand homme. Il s'appelait Jean Mbeye Ndji. Il était maire de la commune d'arrondissement d'Edea 2. Il était par ailleurs président de la section RDPC Sanaga Maritime, Centre 2. Il est décédé dans la nuit du 18 au 19 février à la clinique
Mouna, du côté de Douala. Nous avons une pensée pieuse pour son âme. Il va comme cela à la fleur de l'âge. Nous ne pouvons que adresser nos condoléances à sa famille professionnelle, mais également à sa famille maternelle. Jean Mbenji, maire de la commune d'arrondissement d'Edéa2, n'est plus de ce monde. Que son âme repose en paix. Alain Douk, la dénonciation de ce jeudi matin. Pour ce jeudi matin, nous allons vraiment dénoncer cette espèce de désaffection, de négligence parentale que nous vivons désormais dans nombre de foyers camerounais. Je demanderai aux téléspectateurs de bien vouloir me pardonner cette espèce de grenouille qu'il y a dans la voix. Parfait. Oui. On court après tant de choses en tant que parents dans nos différents foyers désormais et les enfants sont abandonnés. Vous allez remarquer que vous allez entendre souvent des histoires liées au fait qu'on a laissé le plus clair de temps les enfants avec les domestiques, les bonnes, etc. Et un enfant se plaint. Et ça a été le cas, un cas qui nous a été rapporté comme ça. Une enfant de 5 ans qui se plaint. Elle s'est plainte à sa mère d'avoir quelques douleurs au niveau de l'appareil génital et au niveau du rectum. Alors la mère a procédé à un examen pour essayer de voir, parce que c'est en faisant finalement la toilette à l'enfant que les plaintes ont été manifestées. Et lorsqu'elle examine, elle se rend compte qu'il y a une petite infection, notamment au niveau de l'appareil génital. Et on se rend compte aussi qu'au niveau de son rectum, qu'il y a une inflammation. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'enfant de répondre, c'est la domestique. Incroyable. Qui, quand elle lui administre son bain, se permet de lui faire des attouchements. Ça, c'est cas 1. Cas 2. Vous avez comme ça, dans nombre de foyers camerounais désormais, des enfants totalement abandonnés comme ça. Si c'est né à leur sort, c'est au sort des parents de substitution qui deviennent soit les domestiques, soit les chauffeurs, bref, le personnel domestique. Et là, on a un cas sous la main où une adolescente de 16 ans s'est fait engrosser par le chauffeur. Incroyable. Il y a un manque de vigilance de la part des parents camerounais désormais qui commencent à avoir des effets véritablement néfastes. Cas 3. Quand ce n'est pas ce que je viens de présenter dans les 2 précédents cas, ben c'est le répétiteur qui s'invite. Papa rentre très tard le soir, maman elle rentre à des heures un peu indues, tout le monde court après l'argent. Tout le monde court après l'argent. On cherche le bien des enfants, pendant que finalement le bien en question, il est mis en danger. Lorsqu'il rentre à 16 heures indues, ben, c'est le répétiteur finalement qui est l'éducateur de substitution à la maison. Et ce qui arrive, souvent arrive. Vous vous retrouvez avec une grossesse là à la maison, et c'est le répétiteur qui a mis enceinte l'adolescente, la jeune fille qui est à la maison. Parfait, c'est ce que nous voulons, je veux personnellement dénoncer ce matin, cet abandon, cette désaffection parentale dans les foyers camerounais. Merci Alain Douk. Ça tombe bien parce qu'on a un psychosociologue sur ce plateau, c'est le professeur Claude Noubissi. Professeur, les parents sont de plus en plus très occupés. Ils travaillent, ils cherchent de l'argent et parfois c'est l'éducation des enfants qui est abandonnée entre les mains des personnes par moments peu recommandables. Votre regard? Oui, Monsieur Parfa, ici, la synchronisation de vos sujets, la dynamique qui les anime le plus souvent donne de la valeur à vous en tant que très grand modérateur. Parce que ce soit la dénonciation ou les dénonciations de M. Alain Douk et le sujet qui fera débat tout à l'heure, il y a un dénominateur commun.
le spectre du mal est en train de prendre du dessus sur les valeurs. Et chaque fois nous parlons de la crise des valeurs. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore faire confiance aux gens? Est-ce que l'être humain mérite encore la confiance des autres? Comment la haine, comment l'aigreur, on peut prendre en otage les individus? Parce que c'est tout à fait logique, tout à fait naturel. Chercher l'argent, c'est vrai. Le contexte aujourd'hui, c'est un contexte capitaliste. Tout à fait. Tu n'as pas d'argent, tu verras comment. Tu meurs. Les parents sortent pour aller chercher de l'argent pour que les enfants soient dans des bonnes conditions de vie. Mais malheureusement, ils font confiance à des personnes qui ne méritent pas leur confiance. Que ce soit le premier cas où la ménagère s'occupe du rectum de l'enfant, le deuxième cas où le chauffeur en gros, le troisième cas, il y a le répétiteur. Ça montre quand même que la nouvelle société dans laquelle nous sommes a tourné le dos aux valeurs. Les gens sont devenus méchants même pour rien. Les gens sont méchants même pour rien. Si j'en dans la psychologie de la dame qui lave l'enfant, à un moment donné, elle peut vouloir faire du mal à l'enfant parce que la mère de l'enfant ou le père de l'enfant ont plus d'argent. Parce que le bien-être, ça l'énerve directement. Le bien-être dans lequel l'enfant vit, ça l'énerve déjà. Elle a peut-être ses enfants laissés à la maison, qui n'ont pas de quoi manger, qui ne vont pas à l'école. Elle est là pour laver un enfant qui n'est pas le sien. Et elle s'est dit, je vais me venger sur cet enfant. Je vais extérioriser ma colère sur l'enfant. Et le plus souvent, c'est ce que nous vivons. Mais réellement, on devrait avoir des ménagères à la maison, on devrait avoir les répétiteurs, parce qu'on ne peut pas tout faire. Même quand vous êtes là en tant que parent, quand il y a des matières que vous ne maîtrisez pas en tant que parent, vous avez besoin d'un répétiteur, vous avez donner un coup de main. Maintenant, si le répétiteur n'entre pas dans la caricature de l'éducateur, parce qu'un répétiteur, c'est un substitut d'éducateur, c'est-à-dire quelqu'un qu'on appelle pour apporter un plus dans l'entraînement, dans l'éducation, comme un soutien. Maintenant, les personnes des valeurs, M. Parfait, ici, sont extrêmement rares dans notre société d'aujourd'hui. Nous sommes à l'ère de la prudence. Nous sommes à l'ère de la prudence. Parce que l'humain est en train de se métamorphoser. La petite lueur d'espoir, du bien qui était en l'humain est en train de s'évaporer. On a l'humain qui a porté la caricature du mal. Nous, en psychologie, ça se comprend. Vous savez, la psychologie va sur une base simple. L'individu fonctionne avec le mal et le bien en lui. Comme disait Malinowski. Malinowski disait, j'aime bien le citer, là où le bien et le mal n'existent pas, aucune vie humaine n'est possible. Mais malheureusement, le bien est en train de tourner le dos à l'humanité et nous sommes dans le milieu du mal. Bon, le plus souvent, il s'agit des gens qui, peut-être, ça peut être des actes sur le plan de la sexualité. C'est-à-dire, le monsieur qui a lavé la petite fille de 16 ans, ça peut être juste qu'il n'a pas su gérer sa libido. Mais le plus souvent, il y a beaucoup de caricatures du mal qui s'observent dans ce genre de comportement. La vengeance, pourquoi c'est telle personne, pourquoi c'est pas moi, pourquoi lui a ce rythme de vie, ce niveau de vie et non moi. Et à ce moment-là, le seul conseil qu'on peut prodiguer, c'est de dire aux gens, aux autres, faites attention à l'être humain, il devient de plus en plus méchant. Il fait valoir de plus en plus la partie du mal qui est en lui et ne s'occupe pas malheureusement de la partie du bien également qui est en lui. Faites attention aux répétiteurs, aux ménagères que vous amenez dans vos familles. Merci, professeur. On passe à parler au révérend Ponzi. Et révérend, au nom de l'argent, au nom de l'emploi, au nom des exigences professionnelles, ils sont nombreux ces parents qui n'ont véritablement plus beaucoup de temps de s'occuper de leurs enfants, de surveiller leurs enfants. Maintenant, à qui la faute? Si vous n'avez pas le temps, vous êtes obligé de chercher de l'argent pour ces enfants-là. Maintenant, vous êtes obligé de prendre une ménagère ou bien tout ce personnel, entre guillemets, domestique, qui vous font la peau, entre guillemets. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que vous avez un secret pour résoudre cet épineux problème dans notre société? Merci, M. Parfait, ici. Je vais même ajouter un autre cas dans ce type de dénonciation qui s'est produit ici à Bastos, à Yaoundé. C'est-à-dire une diplomate, je ne vais pas citer le nom du pays, elle avait trois enfants, un aîné garçon et deux filles, 14 ans et 11 ans. Et c'était au moment de la Covid. Elle demande donc à ses enfants de ne pas sortir et que personne ne sorte. Pendant tout ce temps, l'aîné qui avait 27 ans a pris sur lui de détruire ses sœurs. Il a engrossé ses deux sœurs. Incroyable. Ici à Bastos, ce cas m'a été rapporté
Je vous dis, c'est... 14 et 11 ans. 14 et 11 ans. Le propre frère. Parce que ici, on a affaire au chauffeur, ce qui est encore compréhensible, mais le même frère, c'est-à-dire l'aîné de la famille. La femme est diplomate, effectivement, elle s'occupait bien de ses enfants. Donc, nous sommes face à une société qui prend fin dans l'exigence de sa négation, ou bien sa négativité vitale au quotidien. Je vous parle du millénium qui arrive bientôt. C'est-à-dire, Jésus, Dieu, va mettre fin au désordre sur la terre et nous allons passer à une autre ère. Le mal ne va pas demeurer dominant comme c'est le cas aujourd'hui. La Bible dit, les ténèbres ne triompheront pas à toujours. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Ça, c'est des paroles bibliques qui vont s'accomplir. Pourquoi on peut nier ces faits qui sont indéniables? Donc, Dieu n'a pas créé le monde pour les hommes qui contestent ou bien qui affirment qu'il est Seigneur et qu'il est propriétaire légal de l'existence. La science, tout ça, ce sont des éléments pour aider l'homme à s'améliorer, à se développer. Mais il ne faut pas rejeter le Créateur dans nos définition de la vie, dans notre manière d'apprécier ou d'appréhender les choses. Voilà des cas. Ici, on a... c'est une panne de la société, M. Parfait, ici. C'est-à-dire la société en panne. Et nous constatons que les hommes sont déphasés du Créateur. D'autres sont des initiés de la tradition. Ils vont te dire que c'est la tradition qui est dominante et tout. Je demande toujours, parce que nous avons deux courants dominants sur la terre. Les musulmans qui sont des islamistes et puis les chrétiens. Mais ces deux courants acceptent Abraham comme père de la croyance. Mais pourquoi personne de ces deux courants, ou bien l'ensemble de ces dynamiques, ne font pas comme Abraham? C'est là la problématique. Abraham, lui, il a fait la volonté du Créateur. Et quand on demande à un traditionnaliste, tu dis que c'est la tradition. D'autres, ils s'arrêtent à Léopold II qui a dit, j'ai discuté avec plusieurs étudiants d'université qui ont ça comme chanson, c'est Léopold II, c'est ceci. Il dit, remontez-moi votre généalogie jusqu'à Abraham. Personne n'est capable. Parce qu'ils reconnaissent quand même qu'Abraham, c'est lui que Dieu a dit, tu es le père d'une multitude. Mais d'autres te disent que non, c'est mon grand-père. Aucun grand-père n'a créé un nom. Très bien. Merci. Aucun grand-père n'a créé un nom. Faut le savoir. Parole du révérend Bondy. Et je passe la parole à Tot. Tot, nos enfants sont en danger. Même si je vous ai vu secouer la tête une multitude de fois lorsque le révérend... C'est contradictoire. Lorsque le révérend essayait de dérouler, Tot, que devons-nous faire pour sauver nos familles? Vraiment, permettez-moi de rire d'avoir encore un peu, parce que le pasteur, lui, me dépasse seulement. Ça, c'est son approche. Il a commencé à parler des ménagères et des choses de la maison. Il est sorti de là maintenant pour commencer à évangéliser le peuple africain. Bon, de toutes les façons, moi je l'attends sur le thème. Parce que si je commence là maintenant, on ne va pas finir. Il vient pour moi. Il vient pour moi. Donc en réalité, vraiment de Dieu. Effectivement, ce que lui dit, ce que le pasteur dit, c'est tout le contraire de ce que je vais dire. C'est justement parce que le démon de la Bible, là, qu'on appelle Yahweh, avec son fils, disent que on ne doit pas juger, de peur que nous-mêmes nous ne serons pas jugés, de peur que nous-mêmes nous serons jugés. À partir de cette maxime, et que l'Éternel miséricordieux, et que le Dieu, je suis sûr que la ménagère, là, quand elle faisait ça à l'enfant, le soir, elle est rentrée prier à la maison, que Dieu lui pardonne pour ce qu'elle fait à l'enfant constamment. Donc, le culte du mal, aujourd'hui, s'est installé en Afrique justement à cause de ces religions d'hypocrisie. Ah bon? Oui! L'Éternel miséricordieux, que Pierre dit qu'il y a quelqu'un qui était sur la croix, l'autre était sur la croix, on dit, un meurtrier dit qu'aujourd'hui même tu es au paradis. Quand on prend des exemples comme ça, c'est qu'on fait le culte du satanisme pur et simple. Donc si le mal se répand, parce qu'à l'époque, quand moi je grandissais, quand j'étais enfant, la vie était au centre de tout. Nous on mangeait dans toutes les maisons. Bien sûr. Ah, mon frère ici. Bien sûr. Toutes les mamans étaient nos mamans. Tu vois? Aujourd'hui c'est difficile que l'enfant aille manger même parfois même chez la table. C'est même très dangereux. C'est très dangereux. On courait, on jouait parfois la nuit, nous trouvait parfois, on dormait même chez le voisin. Chez le voisin.
Mais aujourd'hui, voilà l'Éternel miséricordieux. J'ai appris que le millénium arrive. Je ne sais pas où c'est la guerre qui va se passer en Iran là, qui va déclencher le millénium. On attend le millénium là depuis. Hein. La première guerre mondiale est venue, il n'y a pas eu de millénium. La deuxième guerre mondiale est venue, rien. On dit que oui, il arrive bientôt. Après la guerre froide est passée. La guerre en Irak, la guerre en Syrie, la guerre en Ukraine, la guerre... Et ils rêvent toujours du millénium. On attend le millénium. Mais nous disons tout simplement, la situation est devenue très grave. Parce qu'une société capitaliste, si on est en train de suivre un capitalisme de manière exacerbée, pour moi, il est inconcevable qu'une femme aille au travail de 8h jusqu'à 18h. En principe, on doit libérer les femmes à 14h, au plus tard 15h, pour qu'elles aillent s'occuper de leurs enfants. Mais les femmes passent parfois, elles rentrent à 22h et disent qu'elle était avec le patron. Donc, dans des situations d'ordre pylonique, sûrement, tu vois. Non, pas forcément. Pas forcément. Vous risquerez de faire en sorte que les maris qui ont leurs femmes qui travaillent longtemps avec la patron, que les maris puissent commencer à rêver. Il faut qu'ils ouvrent les yeux. Non. Les maris là doivent ouvrir les yeux. C'est quelle femme qui rentre du travail à 21h? Le patron encore au bureau. Moi j'ai eu ce problème. Ta secrétaire ne peut pas rentrer. Oui, à un certain moment, ma femme qui a fréquenté, elle a bien fréquenté, elle travaillait quelque part. Au début, elle rentrait à 16h30, 17h. Après, ce n'était plus le décalage de 18h30, 19h. Ce n'est plus 19h, elle rentrait à 20h. Je lui ai dit qu'arrête-moi ça. Arrête. Elle me dit que non, c'est le travail. J'ai dit que prends l'argent. Je lui ai dit que prends l'argent, tu crées ton activité. Aujourd'hui, la même femme peut même rentrer à midi. Je suis d'accord. Le patron. Je suis d'accord. Je lui ai dit, voilà, crée ton activité. Aujourd'hui, elle est sa propre patronne. Et elle s'occupe mieux du foyer. Elle est présente, elle s'occupe des enfants, elle fait son travail. Et elle est tranquille, elle gagne même plus que ce qu'elle gagne au boulot là-bas. Donc je conclue donc par là en disant que les hommes cherchent à responsabiliser leurs femmes. Toutes les femmes ne sont pas obligées d'aller s'asseoir au bureau. Tu peux trouver 5 millions, 10 millions. Tu donnes à ta femme que crée une activité. Pour qu'elle prenne mieux soin des enfants, elle doit être présente. Donc, quand elle a sa propre activité, elle a plus de temps pour la famille. Docteur Noir, quel est votre regard sur cette dénonciation? Il y a même d'autres même dont on n'a même pas parlé. Et qui les exemples sont légion. Hein? Elles sont légion. Et c'est même une suite, c'est-à-dire une ascendance. Il y a même eu un cas comme ça à Koundéngui, je crois en 2021, où un monsieur qui venait de la Suisse et qui avait la nationalité suisse, sa femme est partie en Europe, mais a éteint son téléphone, a changé depuis, et ainsi de suite. Incroyable. Il n'avait plus moyen d'être en contact avec sa femme. Et qu'est-ce qu'il a décidé? C'est de tuer non seulement les 3 enfants qu'il a eu avec la femme, et également son propre neveu. Croyant qu'il peut avoir une immunité diplomatique parce qu'ils sont souvent dans des psychédéliques ou dans des, comme des scolaires le disent, les projections libidinales des passeports. Il se rend à l'ambassade de Suisse pour essayer d'expliquer son cas en vue de repartir. C'est là où l'ambassade de Suisse appelle la sûreté nationale et on vient le faire arrêter. Il est déféré à Koundéngui. On avait même montré ça à la télévision. C'est un cas qui avait été présenté. Koundéngui, en face pharmacie, Koundéngui, descente au Koundéngui. Une grande maison, un grand monsieur, là-bas au moins 13 ou 14 taxis. Tout à fait. Voilà. Deuxième des choses, on a eu ce cas dernièrement en Kolfon, où Todd et moi, on se connaît très bien, vers Aban, sur la route d'Omfou. Un monsieur qui profite de la voisine, parce qu'elle a l'habitude, lorsque les matchs de Lyon se déroulent, elle quitte chez elle pour aller voir les matchs au bar. Quand elle va voir le match au bar, et pendant qu'elle est dans les causeries avec ses amis, un certain monsieur, il est un maçon, il travaille dans les chantiers, et ainsi de suite. On ne pouvait même pas imaginer qu'il aurait pu faire un acte criminel comme celui-là. Il a profité, il a pris cette fille de 9 ans, l'a violée, et a fini de coucher avec elle, a réfléchi à telle en sorte que si la fille retourne, elle va dénoncer le fait. Il a préféré la tuer, l'enlever les yeux, enlever le sexe et ainsi de suite. Et il a continué tout débourdement à marcher là à Bangankolfone comme s'il n'y avait rien, jusqu'à ce que justice a été faite. C'est pour dire, nous sommes à un air de fer. Daniel a essayé d'expliquer ça dans le songe avec Nebuchadnezzar, parlant de la tête des reins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais les hindous expliquent ça en 4 âges ou en 4 ères. Ils parlent du Ashta Yuga, c'est-à-dire l'âge d'or. Ils parlent du Shari Yuga, c'est-à-dire l'âge de cuivre. Ils parlent du Tetri
ou de Vivara Yuga, c'est-à-dire l'âge d'argent. Et plus loin maintenant, il parle de l'âge de fer, qui est le Kali Yuga. Et qu'est-ce que symbolise ces ères? Je vais m'arrêter, comme on n'a pas assez de temps, sur l'âge de fer. L'âge de fer représente la mentalité corrompue, représente la mentalité écrasée, des hommes qui marchent dans le dérèglement, dans le bouleversement catastrophique vis-à-vis d'eux-mêmes, parce qu'il y a même d'abord des gens qui ne s'entendent pas avec eux-mêmes. On connaît des cas où quelqu'un te dit qu'il vient te voir et te dit, grand frère, je fais la masturbation au moins 22 fois en une journée. Ça dit des gens qui n'arrivent même... C'est quelqu'un de normal? Ça dit on ne comprend pas. C'est un malade. Exactement. C'est pour cela que je parle de... Parce que, monsieur Parfa, ici, les gens devraient comprendre que les cycles cosmiques agissent beaucoup sur nous. C'est pour cela que moi, je ne minimise pas ça. On a non seulement les cycles astrologiques, galactiques et ainsi de suite, mais également même les cycles horaires. L'heure, le temps influencent sur nos vies et parfois les cycles cosmiques influencent sur nous. Et dans l'ère de fer que nous sommes, c'est un âge où des gens font des choses qui dépassent l'entendement. Quelque part dans la Bible, il est écrit que, je ne suis pas très bibliste, mais je suis chrétien, il est dit que dans les temps de la fin, les hommes seront égoïstes, Oui, tout à fait. les hommes seront méchants, les Oui. hommes seront fanfarons, Fanfarons. ennemis des gens du bien, Ennemis des aimant le plaisir plus que Dieu. Plus que Dieu. Bien qu'on va me dire, Branham est maçon, bon, moi je ne suis pas là pour ça. Branham dit quelque part que lui conseille même plutôt que les femmes ne devraient pas travailler. Et il conseille plutôt que c'est l'homme qui devrait se battre et revenir un peu près dans le sens que Tot dit, essayer d'ouvrir des activités mineures, minuscules, afin que cette femme devienne indépendante sans dépendre. Nous sommes à l'administration. Il arrive parfois, tu demandes à une fille, je parle un cas, c'est pas que c'est moi, tu demandes à une fille, voilà, je veux un rendez-vous, elle refuse 2 fois, 3 fois. Dans l'ordre de mission, le chef est face. On te fait un certain chantage psychologique. Et demain ou après-demain, elle a perdu ses avantages. Elle va se retrouver en train de dire que moi je comprends ce qu'il dit et je vais simplement me libérer pour avoir la position. Je veux chuter en disant que vous avez parlé des domestiques, mais j'avais été influencé par un livre écrit Délivrer la puissance des ténèbres, je ne sais pas, Emmanuel Eni. Il va plus loin. Il dit faites attention aux domestiques que vous avez. Parce qu'il y avait certains domestiques qui servaient les forces sataniques et qui prenaient les enfants que vous dites qu'ils disparaissent souvent et venaient nous les donner. On les achetait et on faisait des rituels sataniques avec ces enfants. Les domestiques. Les domestiques, c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Moi, je crois plutôt qu'on devait rentrer à l'éducation, s'il faudrait dire ancestrale. On devait rentrer à l'éducation ancienne. Comme on dit, les vieilles marmites font les bonnes choses. Moi, je suis à côté de quelqu'un avec qui j'habite à côté. Je n'ai jamais vu cette personne frapper ses enfants. Je n'ai jamais vu même donner des punitions à ses enfants. Tous sont des smartphones, tous sont des Android et ainsi de suite. On se pose donc la question, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Révérend pasteur Jean-Raphaël Mba, est-ce que l'Église peut trouver une solution à notre dénonciation de ce matin? Exactement. Vraiment, je veux le dire, je vais prendre les choses depuis l'origine et remonter de fil à aiguille pour vous démontrer ce qui se passe actuellement. Parce que tout est écrit. Déjà, Dieu, en créant l'univers visible et invisible, Dieu c'est une force du bien. Il ne connaît pas faire le mal. Alors, à côté de lui... Mais qui avait détruit Sodome et Gomorrhe? Exactement. Oui, c'était une correction. Mais c'était le mal. Comme une correction, comme votre enfant peut, perfecto, faire quelque chose qui est mauvais, dans le but de donner la leçon aux autres enfants, pour que les mêmes causes de produisent tous les mêmes effets, vous puissiez prendre l'enfant, le châtier. C'est pour ça qu'il avait corrigé Sodome et Gomorrhe à travers cette décimation du mal, de cette espèce de gens qui vivaient comme bon les semble, comme s'il n'y avait pas un créateur. Et de sur quoi Dieu a averti, il ne prenait rien qu'à. Donc du coup, à l'origine des choses, Dieu avait créé le monde visible et invisible, dans le but que les gens puissent vivre dans le bien, dans l'honneur, dans la joie, dans la paix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'ennemi est toujours près de nous, l'ange de lumière qui était à côté de lui a convoité le pouvoir de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a maintenant monté un tiers des anges pour pouvoir renverser le trône de Dieu, afin de pouvoir s'approprier du pouvoir éternel. C'est pour ça que Dieu a fait quoi? Il a déchu de son pouvoir. Et il a évincé de son pouvoir en tant qu'ange de lumière. C'est ainsi que le diable, Dieu l'a chassé du ciel. Quand vous lisez Ézéchiel 34, vous allez voir comment Dieu l'a chassé du ciel.
Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les 1/3 des anges qui avaient quitté les cieux, Dieu ne pouvait pas recréer les choses encore. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin de pouvoir remplacer les 1/3 des anges qui avaient quitté les cieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Même jusqu'à là, au jardin dedans, censé pouvoir... et au jardin, le bonheur était parfait. Quand nous avons Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, nous voyons l'histoire de la création et le péché qui est entré. Dieu diable est encore entré dans Adam, dans Ève, autant pour moi, pour pouvoir se lever contre la souveraineté absolue de Dieu en pouvant manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ainsi que le mal s'est encore perpétué dans le monde. Nous avons cité Caïn, tout ce que nous vivons aujourd'hui là, ça a été le cas depuis des lustres. Pourquoi? Si vous voyez Caïn, ils étaient là avec son frère Abel. Et Dieu donne l'opportunité aux deux frères de pouvoir donner l'offrande, lui accorder une offrande. Dieu a agréé l'offrande d'Abel et pour Caïn, puisque ça n'obéissait pas, peut-être, je ne sais pas, à l'éthique et selon les principes divins, Caïn courroucé a porté un caillou à la tête de son frère. Il est mort. Il a tué son frère, il faut dire. Exactement, il a tué son frère. Si nous remontons encore à David, l'homme selon le cœur de Dieu, vous allez voir comment dans sa propre famille, son fils a vraiment tué cherché son pouvoir. Avant Absalom. Nous allons voir le crime fratricide qui s'est passé dans la famille de David. Les exemples sont légion dans la Bible. C'est fort ça que Dieu avait conçu le plan de rédemption par Jésus-Christ pour pouvoir sauver l'humanité. Dans Genèse chapitre 3 verset 15. Pour pouvoir sauver le monde du péché. Parce que le péché est dans le monde. Ce que nous vivons aujourd'hui là, ça a été depuis la création. Ça a été depuis la création. Tout ce que nous souhaitons, tout ce que nous supplions, le monde entier, c'est de pouvoir savoir que le mal est dans le monde. Nous devons donner notre cœur, notre vie à Jésus-Christ, en ayant la crainte du mal. Quand tu crains le Seigneur, la crainte du mal est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu crains le Seigneur et que les familles vivent dans la prière éloigne le diable. C'est pour ça que Jésus lui m'a dit, veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Et le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Perfecto. Tu as une famille, je vous assure, le diable n'aime pas avoir la paix. Quand déjà tu es là avec ton épouse et tes enfants et que vous vivez dans la symbiose, il va multiplier, comme vous voyez les smartphones sortent de console là, il va multiplier les stratégies. Comment est-ce que peut faire ça? Est-ce que parfait ne peut même pas bien présenter l'émission? Comment est-ce que peut faire ça? Est-ce qu'il fasse comment est-ce que peut faire? Il est au laboratoire, ça ne blague pas avec lui. Il ne blague pas. Son rôle, dans Jean chapitre 10 verset 10, le diable ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Il n'a pas de mission. C'est la force du mal. Et du coup, même ce que nous voyons, les dénonciations qu'on voit, ça date pas l'aujourd'hui. J'ai béni le Seigneur pour mon copain panaliste qui a bien dit, le docteur Noir, il a bien dit à la fin des temps, les gens seront fanfarons, égoïstes, aimant le plaisir plus que l'homme, amis d'argent, tout consort, emportés, enflés. C'est ainsi que c'est écrit dans 1 Timothée. C'est ce que nous vivons à nos jours. Nous ouvrons les cœurs, nous voulons que tout le monde, chacun puisse vraiment vivre dans la crainte de l'Éternel. Ouvrir les cœurs à l'Évangile. Dieu est capable de guérir ce mal par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alain, donc, que devons-nous faire pour sauver nos familles en tout temps si l'on ne travaille pas? Et surtout si l'on ne travaille pas dur, la même famille également est en train de mourir. Très bonne question. Nous allons d'abord commencer par saluer le fait que notre frère Noah, bien qu'il ne soit pas bibliste, soit, dit-il, chrétien. Un bon chrétien doit être bibliste. Parce que c'est la nourriture spirituelle du chrétien qui se retrouve dans les Écritures. C'est vrai. Révérend, le texte c'est 2 Timothée 3. Nous allons faire la lecture à partir du verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Bien, maintenant, je réponds à ta question, parfait. Les gens ont dit qu'ils veulent émanciper la femme. Et le mouvement féministe est né. Non, vous ne devez pas rester sous l'autorité de l'homme, etc. La femme doit être indépendante, il faut que vous travailliez, etc. Ça, on appelle ça l'ingénierie de la subversion. Elle est subtile, mais elle est satanique. Parfait. Les gens ne comprennent pas ça. Ils ont donc eu l'homme qui travaille, il était déjà imposé.
vous connaissez, hein, la tendance à l'hyper-imposition, c'est une tendance mondialisée. La femme aussi travaille finalement, voilà, on élargit la fourchette, voilà 2 personnes finalement qu'on impose. Et pendant ce temps, le foyer est laissé à l'abandon et ces âmes sensibles, ces âmes fragiles que sont les enfants, sont à la merci de toute espèce de prédateur. Chose qui ne serait pas arrivée si on était resté dans le fondamental initial. Et je tiens à dire aux gens, il y a aussi cette ingénierie intellectuelle très subtile qui tend à faire une certaine apologétique du mal et sa consécration. Qu'on peut dire que non, pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait le bien, il y ait le mal. Non, initialement, même au niveau céleste, il y a eu un temps où il n'y avait pas de mal du tout avant que le mal ne soit trouvé dans l'être que tu as évoqué tout à l'heure, dans Lucifer. Tout à fait. Maintenant, rentrons au niveau micro, au niveau de l'écosystème terrestre. Il y a eu aussi un temps où il n'y avait absolument pas de mal, jusqu'à ce que l'être chez qui le mal a été trouvé la première fois fasse l'occurrence du mal en séduisant. Il a séduit qui? Il a séduit Ève, ayant le courage de le dire, qui à son tour a amené par une certaine faiblesse son époux à la désobéissance. Donc, ça c'est le discours biblique. Donc il faut qu'on se ressaisisse. Et vous allez voir que le critère de légitimation de cette crise sociale, c'est la course après l'argent. Parce que finalement, l'argent a fini par calibrer l'ensemble des réalités sociales. C'est l'argent qui désormais confère la valeur à ci ou à ça. Et on voit donc que, puisque on a laissé l'argent calibrer tout, il y a dans le revers de cette espèce d'ampleur, de force que nous avons concédée à l'argent, qui est finalement indigeste jusqu'ici. Nous sommes donc dans une ère où les hommes n'ont plus d'assises spirituelles positives. Et chacun donc devrait veiller à se dire, qu'est-ce que j'ai de plus sacré? Quel est l'ordre de priorité? Si l'ordre de priorité, c'est courir après l'argent, ça ne va pas se faire sans faute. Ou alors prenez des dispositions. Vous pouvez avoir des précepteurs. Vous savez qu'à l'époque antique, lorsque vous ne saviez que vous n'aviez pas du temps pour éduquer vos enfants, ou leur consacrer du temps pour ci ou pour ça, vous preniez donc quoi? Un précepteur. Il devait donc être l'instrument de la communication de vos préceptes, du modèle éducatif que vous sollicitez pour vos enfants. Mais alors, vous deviez vous garantir que c'est quelqu'un qui est capable d'être fidèle à votre ligne et qu'il est irréprochable et qui pourra être donc le bon substitut parental. Est-ce qu'aujourd'hui on peut le garantir? Non. Je pense que chacun, on n'aura pas de prescription, mais toujours est-il qu'on devrait revenir aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux et travailler véritablement sur la plus belle des ingénieries à fournir pour protéger les enfants. Merci Alain. Donc il y a le psychosociologue qui va ajouter une dernière chose. Allons-y, professeur. Oui, juste que ne faisons pas peur aux populations. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je suis d'accord avec les déclarations des uns et des autres, mais sachant qu'il y a quand même des personnes. Si on fait des tests de moralité avant de recruter certaines personnes, il y a des possibilités que ces écarts de comportement ne soient pas trop observés. On en aura toujours besoin. Moi, je prends le cas de la France, de la Belgique où j'étais. Les ménagères, ce sont les Noirs. Alors, pourquoi les Blancs les prennent comme ménagères? On n'assiste pas à ces cas qui sont légion là-bas. Il y a un problème au Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est que sur le plan du bien-être, on est asphyxié. Et lorsqu'on est asphyxié, la haine, la colère, la douleur. Et lorsque ces émotions s'installent, l'individu est orienté vers le mal. C'est-à-dire ce qui omnibule l'individu à ce moment-là, c'est le mal. Bon, je pense qu'on peut encore avoir des ménagères, mais il est urgent de faire des tests de moralité, de communiquer avec l'enfant le soir quand on est rentré. Comment cela s'est passé le matin avec la ménagère? Moi, je prends mon cas. Installer peut-être également des caméras cachées, oui, des caméras de surveillance à la maison. Pourquoi pas? Moi, j'ai 5 enfants, et à partir du 3e enfant, ma femme m'a décidé pour prendre les ménagères, puisqu'elle travaille. Parce qu'elle a observé un jour que la ménagère faisait un bisou à la bouche de l'enfant. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Bon, pour dire que si vous n'êtes pas vigilant, soyez vigilants, ne laissons pas nos enfants sans être vigilants. On a 2 yeux, on laisse un œil à la maison et on va travailler avec un autre œil. Merci.
Bonjour, le sac de la modération. Ici, à Kribi, j'ai les voisins qui oublient leurs 2 enfants dehors pour aller dans une veillée en rentrant tous sous comme des abeilles. Ils se mettent à chercher leurs enfants dans tout le quartier. Vraiment, vraiment, vraiment des irresponsables. C'est Anisco depuis Kribi qui nous envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Alors, bonjour, parfait. Le modérateur. À peine j'ai commencé à lire son message, il ou elle a effacé. Hein? Moi, je prends celui-ci, en espérant qu'on ne va pas également l'effacer. Bonjour, monsieur Parfait, ici, et à votre panel. Le monsieur aux vêtements d'évêque là n'aide pas le pasteur, n'aide pas le plateau, car il ne sait pas argumenter. Vous parlez de quoi? Vous voulez qu'il argumente de quelle manière? Avec tout ce que le révérend l'a dit? La preuve, non, je ne continue plus à lire. On prend notre message. Bonjour au meilleur plateau du monde. Merci Perfecto pour ces thèmes engagés. En tant qu'enseignant, je vais m'intéresser au cas du répétiteur. Perfecto, c'est comme accoucher un enfant et le consommer. Je prends mon cas. En 2007, jeune étudiant à l'université de Douala, un haut cadre de la ville de Douala m'avait confié ses 2 filles de 12 ans et 14 ans de seconde C. Et moi, j'avais 20 ans de les répéter en mathématiques et physique chimie. Il m'a seulement dit ceci. Si ce sont vos petites sœurs, faites seulement votre travail et on sera des amis. Après 3 ans, elles ont eu leur bac C et D en 2013. Le monsieur a été sénateur nommé et jusqu'aujourd'hui, je reste membre de cette famille, même comme ses enfants sont maintenant en Europe. Lorsque quelqu'un nous fait confiance, sachant faire la part des choses, merci de nous sensibiliser. Vive Info TV, vive Espace Miné, vive Perfecto et vive le PDG d'Info TV, la télé qui monte et qui montera toujours. C'est Roméo depuis Figuil dans le Nord. Merci Roméo. Un autre message ce jour. Bonjour à toi le Perfecto. C'est vrai que le message est long, hein? Le seul modérateur devant lequel les autres s'inclinent. C'est clair. On n'aime pas quand vous dites des choses comme ça. Hein? La dénonciation de ce jour met en exergue plusieurs problèmes. L'abandon des responsabilités des parents qui pensent que dès qu'on a un peu d'argent, on peut confier sa progéniture aux autres pendant qu'on se pavane partout. L'autre problème est la jalousie, la cupidité, la haine qui inonde les cœurs de certaines personnes de nos jours. Ces personnes qui, à défaut de s'attaquer à toi, détruisent vos enfants et pourtant tu ne leur dois rien. Les femmes doivent être présentes dans leur domicile à 16 heures au plus tard afin de mieux s'occuper de leur famille. Elles doivent aussi s'éloigner des réseaux sociaux et de novelas qui les empêchent de suivre les enfants le jour où elles sont à la maison. Félicitations encore pour ce que vous faites comme travail de conscientisation des masses car tu as toujours des invités formidables. Un clin d'œil à Tot, alias Smoke Face, qui était mon élément à l'époque où je présidais l'association des rappeurs de l'arrondissement d'Obala et qui oublie ses frères depuis qu'il a brisé mince, le mbenguiste Ndoki. Mieux je me tais, monsieur Ben Passi depuis Ahala Barrière. Il faut pas oublier tes anciens camarades. Depuis que tu as pris, tu les as encore fait un acapella de ces jeudis. Perfecto, bonjour. Bonjour à ton panel. Le crime qu'a posé cette femme est ignoble. Un aspect de cette affaire m'interpelle. Je suis pourtant estomaqué par la relative sympathie et la clémence dont elle bénéficie sur les réseaux sociaux. On a l'impression, comme c'est une femme, on lui donne des circonstances atténuantes, comme quoi elle était instable mentalement. Je me demande ce que ça aurait été si c'était l'œuvre du mari. C'est Arsène et Tamé qui envoient cette contribution. Un autre message. Bonjour, parfait à ici et à votre panel. Les faits tragiques observés dans la société camerounaise ces derniers temps trouvent leur origine dans l'état de stress de notre société. Les conditions de vie participent de la capacité à gérer les pressions extérieures.
si on améliore les conditions de vie des Camerounais, les maux de cette nature vont automatiquement diminuer. C'est Hans Andeme, psychologue appliqué au APS. Donc si on améliore les conditions de vie des Camerounais, on ne va plus tuer ses enfants. Oui, je peux On assassine nos enfants parce que nous avons faim. Je vais appuyer ce qu'il dit. Révérend, quand Oui. tu as faim, tu tues tes enfants. J'appuie d'abord par rapport à cette démarche, c'est-à-dire que je rentrais, parce que la pauvreté ou bien la famine tue effectivement. Je rentrais d'une émission, je dois citer Afrique Média, une fois dans la nuit, je rentre au niveau de la cité, je trouve un enfant de peut-être 6 ans. Je me disais qu'il s'est perdu. 21 heures passées. 21 heures passées, je me disais c'est un enfant égaré, 6 ans à peine. Il me dit non, papa, je ne suis pas perdu, je m'en vais au deuil de l'autre côté là, parce que j'ai pas mangé depuis le matin. Ça amuse, mais nous sommes au Cameroun, il faut dire ça. Et on a un problème de déficit d'amour généralisé. Moi, je m'apprêtais à l'amener dans un commissariat parce qu'il est égaré, or que c'est pas le cas. Je suis allé dans une boutique lui acheter un peu de chocolat. Dès qu'il a fini de manger, il est rentré à la maison. Il dit j'ai pas mangé depuis. Il n'est plus allé au deuil. Il n'est plus allé au deuil. Donc il y a des cas comme ça que les Camerounais apprennent à s'aimer. Parce que tout ce que nous dénoncions là, l'éducation au niveau de l'école, on a des maîtres, vous comme ça, pour tenir des conférences éducatives. Ce conseiller qui vient de partir, pourquoi on n'exploite pas tout ce que Dieu nous a donné? Et quand ils sont ailleurs, ils sont enviés et maintenant peut-être même assassinés, qui sait? Donc, effectivement, nous avons à gagner, à garder. Bon, on entre dans l'autre sujet directement. Non, pas du tout. Ça, c'est pas Il y a un modérateur. Ce n'est pas ça la modération. C'est lui qui modère. On aura d'abord une transition. Mais là, je vais introduire le sujet du jour. C'est comme ça qu'on modère. Docteur Noy, ici, ça prend la parole. Allons-y, vraiment en une minute. Je ne parle pas beaucoup. Boileau, l'art poétique, c'est qu'il se conçoit bien, c'est non, les paroles. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Bien. Je voudrais dire une chose. On a oublié une attitude, l'attitude vestimentaire. Il y a des parents qui habillent leurs enfants très mal. Un enfant de 8 ans, un enfant de 11 ans, un enfant de 12 ans. Comme les vernis. Elle a un jean serré avec les vernis, ainsi de suite. Les jeans là, ce sont des habits fabriqués par des Illuminati et qui ont certaines émanations qui ne sont pas simplement pour être en harmonie avec les couleurs, être en harmonie avec la couture, mais parfois ça a des émanations, ça a des significations. Des parents qui mettent à leur fille des jupes coupées, des pantalons destroy et ainsi de suite. Parfois même, moi j'en ai rencontré. Avec des petits tricots qui arrivent. Ils ont même certains qu'ils appellent les lèche-queue. Vous voyez un enfant qui porte un lèche-queue. Oh là là. Des choses qui ne se disent même pas dans on ne dit pas ça. Voilà, donc c'est pour dire, non, une manière de vouloir dire que le côté vestimentaire, il ne faudrait pas abandonner, il ne faudrait pas délaisser cela. C'est compris. Hein. Parce que c'est nous voir qu'on ne peut pas... Je préfère que nous puissions mettre un terme à ces dénonciations parce que le sujet du jour, nous n'allons pas tellement nous éloigner de la dénonciation. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout d'être au contact de votre programme Espace Miné. Nous vous l'avons dit, le Cameroun tout entier est en pleurs, y compris le monde. C'est à cause de ce fait véritablement d'un autre genre, ce fait ignoble, à cause de cet assassinat d'une brutalité en nul autre pareil. Cela s'est passé il y a 2 jours du côté du quartier Nkolbison, c'est à Yaoundé.
Yaoundé au Cameroun, où une jeune dame de 27 ans, mariée, a décidé de mettre un terme à la vie de ses 3 enfants. Pour faire simple, une femme a tué ses 3 enfants et elle s'est donné elle-même la mort avant qu'elle ne rende son dernier soupir. Elle a dit pourquoi elle a fait. Elle a fait parce que son mari était très infidèle. Elle a préféré tuer ses 3 enfants. Elle s'est donné elle-même également la mort. Ce matin, comme un cas d'école, nous posons ce problème sur notre table d'échange ce jour pour comprendre cet acte, pour essayer d'expliquer cet acte et probablement pour tirer les conclusions. Lorsque nous avons dit cela, je commence par donner la parole au révérend pasteur Billon. Ponzi, révérend Ponzi, Paul Ponzi, révérend Ponzi, de manière générale, quel est le regard que vous posez sur cet acte ignoble? Oui, effectivement, c'est effectivement une tragédie. On doit se poser quelques questions quand même pour comprendre, analyser un fait de société de cette nature. On se pose la question simple parce que dans ses conclusions, on va commencer par là, elle dénonce les infidélités multiples de son mari. Donc on peut se poser la question, est-ce que cette femme aimait effectivement son mari? Sans embâche, on va dire oui. Mais est-ce qu'elle avait le retour de cet amour? On va directement dire également non, elle n'avait pas ce retour. Bon, qu'est-ce qu'elle avait comme appui autour d'elle pour remonter son moral, c'est-à-dire ses parents, peut-être si on peut interroger ses parents vivaient encore, et parce que les mamans, parfois, les papas, peuvent remonter le moral quand il est abattu de leurs enfants, leur progéniture qu'ils ont. On doit dire que c'est la dame en question là, à l'image, oui, avec ses 3 enfants. Vous voyez, une belle femme comme ça, on l'appelait Kevin. Une belle créature de Dieu, donc elle n'a pas eu d'abord confiance en elle-même qu'elle pouvait surmonter. Et quand nous parlons souvent de déficit d'amour, là, ça revient. Parce que moi, je convoque pourquoi on parle d'Afrique et on met de côté les valeurs africaines. C'est-à-dire que la polygamie, qui est même le socle de la vie des Africains, doit être acceptée par tout le monde dans la conception de la vie au niveau de la famille. Parce que si cette femme-là accepter cette voie, elle ne se donnait pas la mort et elle ne donnait pas la mort à ces 3 merveilleux enfants. Vous faites la promotion de la polygamie? Non, je dis, il y a des faits parce qu'on dit que tous les hommes sont des infidèles. Ça, c'est des cas que nous rencontrons partout. On dénonce plus l'infidélité des hommes au sein des couples. Et ça apporte toujours un déséquilibre. Bon, ici donc, quand on finit d'interroger, chacun a une lecture. Ceux-là qui sont des scientifiques, des spécialistes dans des domaines divergents, vont te dire que c'est des cas, des pathologies qu'on doit enseigner, ou bien que ceci, il y avait eu un retard. Mais ici, d'autres également qui sont comme nous vont pointer du doigt la sorcellerie. La sorcellerie ici, parce qu'on va interroger, est-ce que cette femme était équilibrée au niveau de la connaissance des préceptes même, ou bien, comment on peut dire ça, les basiques de Dieu. Parce que dans la Bible, il est dit clairement que Dieu n'acceptera pas, c'est ça notre plat de résistance, je prends appui toujours sur la parole, Dieu ne permettrait pas que les lâches entrent dans le royaume des cieux. Le lâche, donc, c'est celui qui met fin à sa vie. Tu n'as pas le droit de mettre fin à ta propre vie. C'est interdit. Malheureusement, quand on a des sujets comme ça, il faut donner 3 heures, parce que là même... Vous voulez soutenir une thèse? On doit développer. C'est-à-dire que, je dis donc ceci, Monsieur Pafia ici, cette femme, est-ce qu'elle était déséquilibrée? Les scientifiques vont te dire que oui, elle est déséquilibrée mentalement, il fallait voir peut-être des experts dans le domaine pour voir comment on peut lui administrer quelques soins. Mais ici, moi je dis, c'est une femme qui a le découragement et qui est faible devant ses responsabilités. Faible devant ses responsabilités, ça veut dire qu'il faut faire face à l'adversité. Dans la vie que nous menons, il y a une piste et il y a un boulevard. Alors, chez vous, comment vous qualifiez cette femme? Une femme qui pose ce genre d'acte, elle est déséquilibrée mentalement, ou alors c'est juste une sorcière? Elle peut même être une victime. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Non, elle est quoi?
elle peut même être une victime de la Non, sorcellerie. non. Hein? Victime de la sorcellerie. Oui, ça veut oui, dire c'est-à-dire quoi? que, monsieur Parfait, ici, j'explique. On peut vous piéger. Que comme vous aimez tellement vos enfants, par exemple, on voit comment vous occupez d'eux. Un sorcier qui part et qui rôde autour de vous, hein, fait un sortilège que vous allez attraper. Et vous envoûte. Et il vous envoûte. Les victimes, c'est bon, on parle de victimes. Tu peux être victime. Vous voyez par exemple les femmes qui mettent au monde souvent des monstres là et tout. C'est des victimes. C'est des victimes parfois des faits de société. Il faut analyser sur plusieurs angles pour mieux comprendre. Professeur On ne peut pas la Novissier, condamner complètement. Professeur Novissier, le pasteur à la piste de la sorcellerie, vous vous situez à quel niveau lorsque vous êtes en face d'une femme qui a tué ses 3 enfants et elle s'est donné la mort par la suite? Merci bien, monsieur Parfait ici. C'est vrai que on ne peut pas établir rapidement un diagnostic lorsqu'on n'a pas suffisamment d'éléments, parce que les cas pareils ont des spécificités au niveau de la causalité. C'est-à-dire la variable causale peut être immédiate et peut être lointaine. Alors bon, je vais faire une analyse générale et je vais également me fier aux informations que j'ai reçues concernant sa situation. Déjà que la langue parlée, la langue vernaculaire parlée dans la vidéo qui circule, c'est la langue féfé. Et moi, je suis bafan. Bon, j'ai un peu la possibilité d'avoir compris ce qui se disait à l'intérieur. Alors, vous savez, nous les psychologues, chaque fois que vous nous invitez, on vient avec un message. Oui. On vient avec un message de sensibilisation. Faisons attention aux variables affectives. Dans les variables affectives, on a 2 orientations. On a les émotions, on a les sentiments. Dans les émotions, on en a qui sont plus redoutées. C'est-à-dire la colère, on a la douleur, on a la tristesse. Et le plus souvent, au niveau des sentiments, on a la haine, on a le désir de vengeance. Bon, le plus souvent, cette femme, quand on essaie de la regarder, l'analyse rapide qu'on peut faire, elle est simple. C'est-à-dire, vous savez, l'être humain fonctionne avec 2 registres. Un registre cognitif qui est composé de la pensée, de la conscience, de la raison, de la rationalisation, du bien-être, du bon sens, et ainsi de suite. Maintenant, le registre affectif, lui, est composé beaucoup plus des émotions, beaucoup plus des sentiments. Cette femme dit qu'elle est déçue. Cette femme a perdu l'espoir, elle ne sait plus, elle se trouve dans l'impasse, elle n'a plus de futur, elle n'a plus d'imagination, elle n'a plus de rêve. Et dans ce cas d'espèce, elle peut être recroquevillée sur elle, c'est-à-dire il y a un retour sur elle, elle sort de là, beaucoup plus orientée cette fois-ci par sa colère, par sa douleur, par son désir de vengeance. C'est donc ce désir de vengeance-là qui peut faire survenir rapidement ce qu'on appelle en psychologie les idées noires, comme les idées suicidaires. C'est-à-dire qu'elle peut se dire, à ce moment-ci, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Il faut passer à l'acte. Et je peux imaginer, parce que c'est un acte qui a été prémédité. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup, elle a reçu des informations, parce qu'il y a même une qui se présente comme sa belle-sœur, qui dit que de temps en temps, elle invitait à Douala pour la consoler. Non. Vous n'avez pas compris la structure psychique et mentale dans laquelle elle se trouvait. Tout le monde, à ce niveau-là, si vous n'avez pas un encadrement mental suffisamment fort, vous allez tomber dans ce qu'on appelle l'effondrement. Et bienvenue à la dépression, bienvenue à la détresse mentale, bienvenue à la détresse psychologique et bienvenue à certaines maladies purement mentales telles que la schizophrénie et la paranoïa qui peuvent amener les individus à se comporter de cette manière. Bon, pour dire que nous, les psychologues, nous avons pris cette situation au sérieux et nous disons, faisons attention, monsieur Pafa ici, des éléments qui sont basiques et qui passent comme si ce n'était rien. Chez nous, les psychologues, c'est fondamental. Vous pouvez comprendre, quand une fille te dit, fais attention à mes sentiments, vous ne pouvez pas savoir la valeur des sentiments pour elle. Lorsque Freud l'a dit, vous êtes en train de nous faire peur, hein, professeur. C'est mieux qu'on fasse peur aux gens, que les gens prennent leurs responsabilités. Si tu n'aimes pas, si tu joues avec les sentiments d'une fille, tu peux finir comme... Si tu t'amuses avec les sentiments d'une personne, tu crées chez la personne un état de détresse mentale. En fait, tu peux créer. Parce que nous, les psychologues, on est très pointus au niveau des usages conceptuels. Les individus n'ont pas les mêmes niveaux de sensibilité sur le plan émotionnel. Et non encore moins le même niveau de vulnérabilité. Ce qui peut paraître banal et anodin chez X ne le sera forcément pas chez l'autre. Il y en a qui prennent leurs sentiments au sérieux.
Lorsque les individus sont dans cette société où tout le monde va dans le mensonge, dans la calomnie, ainsi de suite. Voilà une jeune fille, je ne prends pas son parti, mais fait une analyse simple en disant que j'imagine, j'entre un peu dans sa vie sur le plan psychique et je me dis, elle a vécu un embrouillement, elle a vécu un conflit psychique important. Et la décision, c'est-à-dire que le dégoût qu'elle a eu pour le monsieur déjà, pour elle-même. Et parce que quand vous suivez vous allez un peu plus vite dans la vidéo, elle dit, j'ai décidé de lui montrer, je vais lui faire mal, je vais le frapper, là où ça va le plus lui faire du mal. Ça veut dire que quelque part, cette fille, la colère qu'elle a eue, le désir de vengeance qu'elle a eu, elle s'est à un moment donné, parce que contrôlée par la colère, par la douleur, elle ne pouvait plus entrer dans le registre de la connaissance. Et c'est ce qu'on appelle la débandade totale. Et lorsque, Fred nous a dit ça, lorsque le système est envahi par les pulsions, il devient inefficace. Et cette inefficacité, je prends juste un exemple pour sortir de là, pour comprendre un peu. Quand vous avez vu les attentats de la France, du Stade de France, du Paris-Cachère et du Bataclan, il y a un psychologue clinicien qui a fait une étude qui, chez moi, est une étude de haute qualité, qui, de manière simple, elle découvre que tous les terroristes, dans une grande majorité des cas, avaient été abandonnés par leurs parents. Soit par un de leurs parents, soit par les deux parents. Le plus souvent, quand on sensibilise les gens, on leur dit faites attention. La responsabilité de faire un enfant, c'est pas une responsabilité libidinale. C'est pas parce que tu as une libido qui fonctionne que tu vas forcément faire des enfants. Il faut prendre soin de ces enfants. Les enfants ont besoin d'amour. Le manque d'amour, si vous pouvez imaginer l'impact psychologique, vous n'allez plus vous investir affectivement chez les gens. Voilà donc le premier cas. Le deuxième cas, je rencontre une jeune femme en Belgique. Cette jeune femme, elle est comme un monstre. Elle me raconte que quand elle était petite, entre 9 et 11 ans, son père et sa mère la prostituaient. C'est-à-dire quoi? Le soir venu, ses parents s'asseyaient devant la porte et les clients entrant jetaient un matelas dans la chambre, au salon. Elle était couchée là, la cannelle, criant dans le noir. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui se passe dans la tête de cette petite fille chaque fois qu'elle est couchée dans cette chambre-là et que ses parents soient assis là et qu'elle attende un criant? Bon, pour dire tout simplement que nous, les psychologues, nous avons dit ceci, la santé mentale doit être prise au sérieux. Les gens doivent faire des efforts pour pratiquer ce qu'on appelle l'hygiène mentale. Ne pas, je vais peut-être embrayer au pas des pasteurs, parce que même dans la Bible, Dieu nous met en garde contre la colère. Il nous dit que la lumière du soleil ne se couche pas sur votre colère, parce que lui-même qui est le créateur, c'est l'impact de la colère. Ne faisons pas des choses pour faire, ne faisons pas plaisir en détruisant les autres. Maintenant, il y a un autre élément qu'on néglige. Quelle est la pensée, quelle est l'étape psychologique de ce monsieur maintenant? C'est-à-dire le père, le mari ou l'amant de cette femme, qui vient à la fois du père de ses 3 enfants et qui vient à la fois du père de sa femme et qui est dans une situation où il est tenu. Et au moment des faits, il était en route pour la Chine. Il était en route pour la Chine et à ce moment, s'il est tenu pour coupable, c'est donc pourquoi l'urgence est à son niveau, il va falloir qu'il rencontre un psychologue. Il va falloir qu'il soit pris en charge. Lui-même pour se donner la mort. Doit être suffisamment pris en charge. Parce que vous imaginez, vous perdez 3 enfants et que la culpabilité soit indirectement tournée vers vous. Parce que ce que la femme dit dans les déclarations, ça veut dire que lui, quelque part, il va se sentir coupable. Bon, pour dire tout simplement que, chers amis, faisons attention aux sentiments, faisons attention aux émotions. Le cumul des émotions négatives et des sentiments négatifs peuvent transformer l'individu en monstre. Et il peut devenir parano, il peut devenir schizophrène, il peut devenir psychotique, il peut devenir, comment on appelle ça? Il peut ne plus avoir de la sympathie pour l'être humain et pour l'individu. Merci au psychosociologue pour cette analyse scientifique. Quelqu'un au village, lui va dire vraiment, le type, si lui nous embrouille, je vais passer la parole à Tot. Vous l'avez suivi, je présume, avec beaucoup d'intérêt, les explications scientifiques du psychosociologue, le professeur Noubissier. Bon, la femme dit qu'elle a tué ses 3 enfants, elle avec, pour une affaire d'infidélité. Alors, chez nous au village, c'est aussi grave que ça, même si le psychologue lui répondait à la question. Ne jouons pas avec les sentiments des gens. Moi, je dis, les causes profondes de cette situation n'ont rien à voir avec l'infidélité. Les causes profondes, c'est le moule dans lequel la femme et l'homme en question ont évolué. C'est-à-dire que ce phénomène est le fruit de la société actuelle.
le fruit de la société actuelle. C'est-à-dire une société capitaliste, judéo-chrétienne. Ah bon? Oui, je vais présenter le fondement de ça. Parce qu'il faut d'abord dire que je condamne la dispersion sexuelle. Parce que là, je parle aux hommes. Je condamne avec la plus grande énergie la dispersion sexuelle. Ceux qui pensent que tout, il n'y a pas de sélection. Tout ce qu'on voit avec les formes, on veut tester et tout ça. Je suis contre ça. Je suis plutôt dans cette approche, qui est une approche essentiellement africaine. Quand tu te mets avec une femme, d'abord, ce n'est pas tout le monde qui doit se marier. Il y a des gens qui ne doivent pas se marier. Et pourquoi? Parce que si déjà il est incapable de se maîtriser lui-même, ce n'est pas la femme qui va maîtriser. Ce n'est pas les enfants qui va éduquer. Si lui-même il est d'une moralité boueuse et ténébreuse, je ne sais pas ce qu'il va apporter aux autres. Donc, les gens qui doivent s'engager dans le mariage est une responsabilité. Donc, il faut être mentalement bien structuré pour décider de prendre une femme. Et moi, je prends toujours mon exemple. Chaque fois que je me suis mis avec une fille, je lui disais toujours que je suis pour la polygamie et je serai polygame. Ça, c'est une responsabilité personnelle. C'est-à-dire que, est-ce que tu acceptes d'être avec moi? Oui, ok. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, tu pourras avoir une coépouse. Il faut que ce soit très clair. Il faut que ce soit clair. Je te dis ça. Moi, je ne suis pas un lâche. Il y a plein d'hommes là-dehors qui jouent au chat et à la souris. C'est un lâche, oui. Régime monogamie, alors que c'est un prostitué de la pire espèce. Je dis donc que cette hypocrisie sort de quoi? De la mentalité judéo-chrétienne. Parce que quand on finit de faire le mal, on va aller prier, Dieu va nous pardonner. Après, on rentre faire le mal, on rentre prier, Dieu va nous pardonner. Quand on est même en train de tuer quelqu'un, après, on rentre prier. On a un éternel miséricordieux. D'abord, lui-même, le premier criminel, le Dieu de la Bible n'est jamais celui qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu de la Bible, je l'ai dit, je l'ai démontré, document à l'appui, que le Dieu de la Bible, c'est Satan. Parce que le plus grand génocidaire de la Bible, c'est Yahvé. Il a génocidé tout un peuple qu'on appelle le peuple cananéen, sur la terre. C'est-à-dire, un groupe de mendiants qui eurent encadré là-bas, ils disent qu'ils arrivent chez toi, ils prennent ta maison, ils prennent ta femme et tes enfants, au nom de Dieu. Ils sont venus arracher. Vous êtes toujours sur la Je suis dans le sujet. problématique. Donc, vous dire ceci. Dans cette même Bible, je parle du Dieu de la Bible, dans cette même Bible, on dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme. Et les deux feront une seule chair. C'est-à-dire quoi? La monogamie. Donc la fille, dans son mental, c'était que c'est mon homme, il est uniquement à moi. Il n'y a pas d'autre femme qui doit moi toute seule. Voilà donc le livre de Satan qui crée tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire la fille n'a pas reçu une éducation traditionnelle où on lui dit que quand tu vas dans un foyer, si ton homme est responsable, il rationne à la maison, il t'entretient bien, il fait tout ça, il s'occupe bien des enfants, le reste ne gère pas ça. Elle n'a pas reçu cette éducation, elle a reçu l'éducation de Jésus. Que l'homme quittera son père, ils feront une chair dans la monogamie. Et c'est cette monogamie biblique qui favorise tout ce que vous voyez, tout le désordre que vous voyez dehors là. Donc un livre d'hypocrisie, on dit que c'est la parole de Dieu. Mais le problème c'est que tous ces gens qui sont assis là, s'ils avaient les informations sur la spiritualité et la pensée africaine que j'ai, personne de ces gens ne serait là où ils sont. En fait, on les a formatés et ils croient qu'ils sont dans la vérité. Le vrai Dieu, c'est l'esprit qui anime la nature, c'est pas Yahvé. Ni Jésus. Jésus, on dit que Jésus là, Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Parce que s'il était Dieu, il n'allait jamais dire qu'il ne connaît pas le jour de la fin du monde. Donc, j'étais en train de dire que rentrons à la sagesse africaine. Que les mamans prennent leurs responsabilités pour recommencer à former les jeunes filles comme nos mamans. Nos jeunes ont été formés. Est-ce que nos mamans, pourquoi est-ce que nous avions l'amour auprès de toutes les mamans? Pourquoi nos mamans ne traumatisaient pas leur mari avec ces histoires-là? La mentalité chrétienne, judéo-chrétienne, c'est elle qui divise nos familles, c'est elle qui favorise les crimes et les meurtres. Combien de femmes empoisonnent les gens dehors? Et elle rentre, elle va à l'église, elle peut prier. Une religion d'hypocrisie, où l'éternel miséricordieux, il n'y a pas de sanction là-bas. Puisque même les criminels vont au ciel. Mais pourquoi est-ce que celui qui se donne la mort n'irait pas au ciel? Alors que celui qui était avec leur Jésus sur la croix, qui était un criminel, est allé au ciel. Attends un peu. Oui. Donc, chez vous, ce n'est ni un problème d'ordre psychologique,
ni un problème mystique. C'est un c'est-à-dire la problème sorcellerie. éducatif. C'est un problème Éducatif. judéo-chrétien. Oui, c'est-à-dire l'éducation de la société actuelle, c'est l'éducation judéo-chrétienne. La femme dans sa tête, c'est que c'est mon homme, nous sommes un. L'homme dans sa tête, c'est que il ne veut pas ouvertement dire que je veux la polygamie. Donc il triche, il se met à tricher. C'est ça l'hypocrisie de ces religions-là. Et ça conduit à ce qu'on... Et ça conduit à ça, effectivement. Merci. Quel est votre regard, révérend pasteur Jean-Raphaël Mba? Vraiment, je suis vraiment très navré de comprendre de telles allégations. Bon, la liberté d'expression permet que chacun puisse s'exprimer, même au sujet de Dieu, et qu'on ose. Bon, je prie beaucoup le Seigneur pour lui parce que... Non, de fait, votre développement, monsieur. Bon, laissez-moi le temps. Votre Seigneur qui fait saigner les gens dans la Bible, là, je suis pas avec lui. Pour que sa compassion... Vous priez pour Toth. Je n'ai pas besoin de ça. Peut-être il va se convertir. La société traditionnelle d'avant. Nous C'est avons un prié pour exemple lui. aujourd'hui. Todd, sauf de m'écouter. Oui, allez-y. Je vous ai beaucoup écouté. Écoutez très bien. Todd, vous êtes en train de Faites votre fonder une famille. Sur le thème. Laissez-moi. Vous êtes en train de fonder une famille avec les enfants. Oui. En sortant de la maison, vous laissez les ordres. Mes enfants, faites ainsi, mon épouse, faites ainsi. Ainsi de suite. Et tu pars, tu viens ici à l'émission. En rentrant, chacun utilise son libre arbitre. La dame préfère faire ceci, l'enfant préfère faire ceci. On va t'accuser. Bon. On va t'accuser. Je peux te répondre. Et spontanément, Oui, ça va mais me je plaire. te réponds spontanément. L'éducation traditionnelle africaine est restée jusqu'aujourd'hui un exemple. Parce que ce que tu dis là, Je voudrais juste ce que tu dis là, je voudrais que tu me répondes par oui ou par non. je ne peux pas te répondre par oui ou Bon, par non. on chute. Parce qu'on ne peut pas trop avancer dans ce sens. Oui, Donc, ce que je vas-y, voulais dire. tu peux évoluer. Dieu a créé le monde. Et il a laissé le libre arbitre à tout un chacun de faire comme bon lui semble. Pourquoi on ne dise pas que Dieu est un automate, que Dieu veut forger, que Dieu veut drainer les gens comme les brebis et orienter à gauche? Il a dit, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort, mais je te conseille de choisir le chemin de la vie. Ça, c'est d'un. Écoutez très bien. N'accusons plus Dieu de ci et de ça, parce que nous tous, nous sommes... le fait que Dieu a dit... Le Dieu de la Dieu Bible. a recentralisé Le Dieu de la Bible. le C'est pas Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu de la Bible. non. Le Dieu tout-puissant, le créateur. Non, le Il Dieu a de dit, la- l'homme quitta son père, ça cherchera une femme. T'as laissé parler. Et tous deux deviendront une seule chair. Il ne t'avait pas forcé de choisir la polygamie. Tu étais libre de choisir la polygamie comme bon te semble. Mais il vous a montré que vous devez choisir la monogamie. Et quand on choisit la monogamie, on doit vivre, on doit être fidèle. D'ailleurs, il dit que les infidèles n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça, c'est clair. Il a dit les infidèles, donc si tu es en train Non, de... les polygames n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ça on est contextuel. On s'en tient à la parole de Dieu. Il a dit les... Non, il faut clarifier ça. Est-ce que c'est vrai ce que vous dites? On en reviendra, c'est l'autre débat. Non, il faut répondre. N'est-ce pas, non? S'il faut s'en tenir au contexte, il a dit l'homme ne commettra point d'adultère. C'est sur les 10 commandements de Dieu. Hein? Exode 20. Vous allez voir, tu ne commettras point d'adultère. L'adultère est à proscrit. Tu ne tueras point. Exactement. Et Donc, même s'il faut s'en tenir à ça, Dieu est souverain. Il fait comme il veut, il agit. Il n'a de Donc il compte va à rendre à tuer. personne. Mais il dit aux gens de ne Il pas peut tuer. parfois faire certaines choses. Ne m'embrouille pas, laisse-moi me concentrer sur mon sujet. Parce que tu étais bien exprimé là. Tu me rends ridicule. Mais ça ne sera pas le cas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est son système, c'est top. Moi, je l'ai longtemps vu dans beaucoup de domaines. Donc, qu'est-ce qui se passe, Perfetto? Pour le cas de cette femme, quand nous lisons les autres chapitres 20, verset 4, Dieu dit, je punirai les péchés des pères sur les enfants de la 3e jusqu'à la 4e génération, pour ceux qui m'haïssent. Quand nous entrons, j'ai beaucoup aimé l'approche du docteur, du professeur Nomissi, voilà, qui est aussi Bafang, comme je travaille à Bafang aussi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu dit qu'il punira les péchés des pères sur les enfants, c'est la 3e à la 4e génération. Quand nous rentrons un peu dans la psychologie, dans la psychose des choses, vous voyez comment on dit que sa maman était un peu dépressive. Hein? Voilà. Parfois, vous voyez comme ça là, dans la famille, quand vous regardez dans la généalogie familiale, vous allez voir peut-être que l'un avait, peut-être l'ancêtre avait posé un mal et qui est en train de se déployer, Les conséquences, ces mâles sont en train de se déployer de génération en génération. Je vous en prie, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Exode 20, verset 4. Je punirai les péchés des pères sur les enfants de la 3e à la 4e génération. Écoutez, je m'exprime très bien. Et quand vous prenez la première génération, une génération c'est 100 ans. 4 générations c'est 400 ans. 400 ans. Alors, parfois un père peut poser, c'est pour ça qu'on dit que nous là, nous vont faire nous vont nous abstenir de faire le mal. Fuir le mal. Parce que les mal ont des répercussions sur nous de génération en génération. Si on ne se repent pas.
Parfois, tu peux voir dans cette famille comme ça là, que la maman a eu à poser un acte et que les enfants sont en train de payer les conséquences de ça. D'où les principes du mariage africain. Écoutez, ça n'a rien à voir avec le mariage africain. Comment ça? Ne plus, je vous en prie. Ça n'a rien à Les voir avec le parents mariage prenaient africain. le temps d'aller étudier la famille. Parfois, ça n'a rien à voir avec le mariage. La Bible est claire là-dessus. La Bible est claire qu'on ne doit pas, qu'on doit fuir le mal. Du coup, ça peut être un mal générationnel qu'on a eu à poser et que c'est en train de suivre les enfants. Il faut regarder bien ce côté. De deux, nous vivons dans un monde où le spirituel prime sur le charnel. Je m'explique encore bien. Nous vivons dans un monde où le spirituel prime sur le charnel. Ça veut dire quoi? Le monde visible prime sur le monde invisible. Tout ce qui se passe en journée, c'est d'abord passé dans la nuit. C'est ce que je voulais expliquer. Tout ce qui se passe dans la journée, c'est d'abord passé dans la nuit. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, quelqu'un peut y dire que voilà ce qui va se passer, ce qui va se passer. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans le monde pandémonium, si vous faites un peu recherche, vous allez voir. À une certaine heure de la nuit, la force principale du mal, il se réunit avec tous ses sbires pour pouvoir s'organiser. Comment est-ce qu'il va attaquer le monde? Comment est-ce qu'il va créer telle chose, tel chaos dans le monde? Le diable se réunit avec tous ses agents pour pouvoir s'organiser pour détruire le monde, détruire le mal. Il peut s'avérer que tu as un enfant chez toi, un mauvais esprit. Alors, dans cette quête-là, dans cette tension-là, alors qu'est-ce qui se passe? On envoie un mauvais esprit, ça entre sur un enfant, l'enfant devient prostitué. Alors qu'il devient porte-à-porte. Sans toutefois, quand tu pries, la prière est loin le diable. Donc là, tu es hors sujet là-dessus. Tu ne peux pas me... Donc, l'enfant peut... Un enfant qui était jadis intelligent peut devenir un parano, un délinquant, quelqu'un qui consomme de tout genre de drogue en une façon à cause d'un mauvais esprit qui est entré sur un enfant. Et ça peut générer des choses. Vous avez dit que alors, c'est le mauvais esprit qui est entré dans la tête de la femme là. Je suis en train d'arriver. Je voudrais que vous puissiez beaucoup plus centrer, beaucoup plus centrer votre analyse sur le cas de l'enfant, sur le cas que nous avons ce matin. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans la tête de cette dame? Un mauvais esprit a pris le contrôle de son cerveau? Je me focalise beaucoup sur ce cas. Ça, vraiment, parce que nous, dans cette société, nous voyons des cas les plus pires. Il y a même les cas où les pères sodomisent les enfants au vu de tous. Et il n'y a pas de cette chose. Il y a des cas où les enfants sont devenus paranoïaques à cause des actes d'enfants de père. Il n'y a pas de suicide. Il y a des cas où les gens vivent chez eux avec des choses horribles. Il n'y a pas de suicide. Les chambres qu'on n'ouvre pas. Il n'y a pas de suicide. Alors, comment est-ce que ce cas sort de nulle part comme ça? Et du coup, on tue un enfant, 2 enfants, 3 enfants perfecto. Et au comble maintenant, on prend le couteau, on se poignarde. On coupe les veines. Ah ben voilà. Parfois, il y a des manipulations. Je vous dis que le spirituel prime sur le Chanel. Les mauvais esprits sont plus nombreux que les êtres humains sur Terre. Et parfois, ça peut entrer sur n'importe qui et ça opère. C'est pour ça que parfois, les psychologues vont dire, quand vous voyez parfois, c'était un enfant poser un acte. Après, dès que la lucidité vient, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez un peu. Donc, c'est un problème d'ordre mystique à outrance. Donc, ça, c'était le mysticisme. Le mysticisme pur. Le mysticisme pur. Que si même l'homme, on ne suit pas bien l'homme, bon, il y a trop de choses qui tournent autour. Vraiment, la prière est la clé pour ouvrir les brèches. Docteur Noir, nous ne devons donc pas condamner cette dame. Il est fort possible que ce soit un problème de déséquilibre psychologique. Il est fort possible que le mauvais esprit ait pris contrôle de son cerveau, c'est ça? Et nous devons simplement dire que son âme repose en paix. Elle est une victime, c'est ça? Non, elle ne peut pas être une victime. J'ai expliqué ici ce qu'on appelle la psychologie cosmique. Et puis j'ai expliqué les mentalités des gens. Dans cette femme, je viens de noter certains éléments. Il y a, parce que selon les informations que j'ai reçues, peut-être tu reviendras pour les éclaircir, sa belle-sœur a dit qu'elle avait 150 000 francs par mois. Sa belle-sœur a dit qu'elle ne louait pas, elle était logée. Sa belle-sœur dit qu'elle avait tout pour son besoin. Moi, je ne sais pas si d'autres contradictions y sont. Plus loin, on dit qu'elle revendiquait les biens matériels et qui n'étaient pas en son nom. Et elle craignait que des éventuelles femmes, entre guillemets, qu'ils puissent leur donner un certificat de testament ou quoi que ce soit pour essayer de donner à d'autres personnes. C'était à peu près cela. Mais quand moi je note, avec mon petit savoir, je vois qu'elle était dans la création de désirs artificiels. La création de désirs artificiels. Parce que la population, la mentalité d'aujourd'hui, les gens confondent progrès et augmentation. Amélioration
et augmentation. Qualité et quantité. Voilà pourquoi en mystique alchimie, on parle de l'optus. L'ego, le moi, et qui engendre quoi comme des émanations? La rivalité, la discrimination, les comparaisons, les concurrences. On sait qu'elle était dans quel genre d'atmosphère. Elle vivait dans quel genre de conjoncture. C'est pour cela que vous allez remarquer que lorsque je débat ici, moi j'évite, pour revenir dire à ce que le bon frère Doug disait, moi j'entre pas trop dans la Bible parce que je suis chrétien, non. J'utilise et j'exalte également la raison. J'exalte également l'intuition parce que l'homme est stratifié. Il a une forme, si vous permettez le terme, pyramidale. On a l'intuition, comme Bergson le dit en philosophie, le professeur va le trouver, la saisie immédiate d'une chose. Qu'est-ce que son intuition lui a dit dès le départ? Et l'intuition communique avec la nature. Parfois, chez nous les petits, tu verras une chenille qui va entrer, qui est en train de te dire que il y aura un mauvais événement qui est sur le point de venir. Parfois, c'est une branche qui tombe sans l'entremise du vent, sans l'entremise de la pluie, sans l'entremise d'une tornade. Alors, ce sont des signes. Et quand on ne parvient pas à saisir son intuition, la nature parle. Voilà pourquoi je suis aussi Paracelsiste qui dit nature et écriture vont ensemble. Voilà pourquoi même quand Jésus prenait les exemples, il prenait les écritures et il allait vers la nature, parlant de la vigne, parlant du raisin, parlant de toutes ces autres choses, des saisons, parce que la nature et l'écriture sont similaires. Alors, après l'intuition, dans cette stratification, si vous permettez le terme, après l'intuition, nous avons la raison. Comme elle ne parvient pas à comprendre son intuition, à saisir par l'intuition et les éléments de la nature qui communiquent, la raison voudrait donc que je pense que si je fais un acte comme celui-là, qu'est-ce que ça en découdrait de mes enfants? Qu'est-ce que ma famille sera et qu'en dira-t-on? Elle n'a pas regardé le côté de la raison. Maintenant, nous montons dans une troisième sphère. Le principe, ce que nous appelons l'harmonie divine, l'harmonie cosmique, l'harmonie sphérique. Est-ce qu'elle a observé et a regardé que si je fais un tel acte, je serai en ordre avec mon Créateur, je serai en ordre avec l'ordre de l'univers, parce que vous deviez le savoir. C'est pas que je le dis à vous, parfois ici, à nous tous qui sommes là au plateau, personne n'a la science infuse. Il y a ce qu'on appelle les empreintes spatiales temporaires. Ça veut dire que si on émet un événement avec tellement d'émotions, ça va laisser une forme d'impulsion spatiale. Et qui fera que demain ou après-demain, notre personne reviendra le reproduire. Voilà pourquoi je parle de l'harmonie cosmique et de l'harmonie divine. Est-ce qu'elle a observé que quand je vais faire ça, les générations qui s'en suivent, parce que là, nous on regarde ça sur le plan de la digitalisation, sur le plan numérique, on dit non, c'est une simple information, mais laissez-moi vous dire que c'est en train de s'emprunter et c'est en train de mettre ses empreintes et c'est caché sur l'espace-temps. Donc si on aurait donc regardé toute cette constitution, en réalité, elle ne pourrait pas le faire. Donc c'est pour vous dire, cette personne, elle était dans l'antise des objets. Elle était, comme on dit dans un langage philosophique, un individu objectal. Ça veut dire qu'elle cristallisait les avoirs et les pouvoirs. Et lorsqu'un individu est comme ça, il ne peut rien faire, on ne peut même pas accuser les autres. Et son maître ne s'arrête pas seulement à elle, ça va jusqu'aux enfants, ça veut dire qu'elle a les instants meurtriers et elle n'a que manifester ça au jour présent. Donc, zéro excuse. Alors, il n'y a pas d'excuse face à de telles transgressions. Tout ce qu'on est en train de faire là, ils font ce qu'on dit en petit, un tana yingang, ils défrichent en haut, il faut défricher en bas, il faut enlever la racine. Elle nourrit ça depuis. Elle savait ce qu'elle a fait. Elle savait ce qu'elle a fait. Par la preuve, si on fait l'autopsie, est-ce qu'elle était ivre? Est-ce qu'elle a pris le jus de chanvre? Est-ce qu'elle a pris le psychotrone? Non. Est-ce qu'elle a été injectée par un produit de drogue? Non. Elle a fait un acte conscient. Premièrement, un enfant, tu devrais avoir des remords.
Deuxième enfant, tu continues. Troisième enfant, tu vas et jusqu'à tu le fais toi-même. Mais à un moment donné, dans le langage de l'égyptologie de Thoth, on va dire que la déesse Amout, qui est le crocodile, l'a dévoré et ce que les chrétiens appellent les enfers l'ont pris. Donc elle n'a même pas sa place vers son cas ou vers son élévation. Alain Douk, nous sommes encore dans les mois. Nous avons perdu notre latin. Mais Dieu merci, nous avons des explications de part et d'autre ce matin. Quel est votre regard sur ce scandale de Colbison? Merci de me passer la parole, parfait. Je prends la parole à 11h44. Parfait. Lénine disait un mensonge répété 1000 fois finit par devenir une vérité. Je vais faire deux choses dans mon propos. Je vais recuser un certain nombre de mensonges. À force de les répéter, on pourrait croire que c'est vrai, pourtant ça ne l'est pas. Puis je vais traiter du sujet, mon analyse comme tu le veux, sur le sujet. J'ai déjà dit ici que le nom du Dieu de la Bible, ce n'était pas Yahvé, qui est une vocalisation à partir de 4 consonnes qu'on a essayé de translittérer et dont les équivalents seraient dans le Y, si vous voulez, le H, le V ou W, appelez le VAB, voilà. Donc, il faut comprendre ça, les amis. J'ai dit qu'il y a eu une erreur sur une des consonnes. Il n'y a pas un BAB, il n'y a pas le B là, ou le W. C'est un S à la place. Et c'est trop long, c'est technique et je n'ai pas le temps pour vous expliquer ça. Et je vous ai dit que dès qu'on fait cette correction, vous voyez donc que dans la vocalisation, il y a même déjà une proximité vocalique, une paronomase qui se fait avec le nom du Christ. Yesu, Yesu, Yessi. Comme vous voulez vocaliser, mais dès que la correction en question est faite, vous voyez donc cette proximité vocalique. Et d'ailleurs, le nom en question permet aussi un rapprochement avec le verbe pour sauver. Ce que Jésus est, c'est ce que la théologie biblique dit. Maintenant, par ailleurs, il a été dit ici que vraiment on doit revenir aux fondamentaux négro-africains sur l'éducation au sujet du mariage, l'acceptation de la polygamie. Je tiens à le dire et je le réitère. La bande de terre qui était appelée Israël jusqu'à... je ne vais pas parler de ceux qui l'occupent aujourd'hui, mais je parle d'Israël antique et biblique. Je dis encore que c'est une terre africaine. La science documentée a reconnu cet espace comme étant l'Afrique du Nord-Est, au moins jusqu'à 1850. Je sais de quoi je parle. Bien. Maintenant, au sujet de la polygamie, écoutons, je vais lire un passage ici. Nous sommes dans Exode 21, 10. C'est la Bible. Si un homme prend une deuxième femme, il est impératif qu'il ne diminue en rien, les droits de la première, spécifiquement en matière de nourriture, de vêtements, de relations conjugales. On est dans la Bible, on est dans Exode, on est dans le Pentateuque. Donc, ça veut dire que même s'il y a un idéal originel qui était celui de la monogamie, il y a une concession historique finalement qui s'est faite au sujet de la polygamie et que le Dieu de la Bible a dû manager, a dû accepter. Donc, celui qui parlait de la fidélité, tenez-vous tranquille, la fidélité n'engage pas seulement la vie matrimoniale. La fidélité, de façon ramassée, c'est respecter ses engagements. Et ça, c'est sur tous les plans. Non pas seulement conjugalement parlant. Bien, maintenant, je reviens sur le sujet qui nous intéresse. Cette femme a un problème. Au moins là-dessus, je suis d'accord avec tout le monde. Il y a cette espèce d'ingénierie, ce conditionnement social. Et peut-être... familial, voire religieux, autour du monogamisme qui est accorrélé avec une espèce de fidélitéisme dans lequel elle était déjà aussi empêtrée. Et c'est peut-être à ce niveau que je vais rejoindre l'analyse de Thoth. D'accord? Elle a un ancrage et une intelligence de la fidélité qui est tellement rigide qu'elle n'envisage rien d'autre. Et je viens de vous montrer que même bibliquement, il faut l'envisager. Parce que nous avons toute une grande lignée de grands hommes inspirés, prophètes, rois, qui ont marqué l'histoire sainte, qui étaient polygames. Donc vous voulez me dire quoi? Je ne vais pas retrouver David,
au paradis, je ne vais pas retrouver Abraham qui est sur le fait. Voilà, je ne vais pas retrouver tous ces grands rois de Juda et d'Israël du Nord qui étaient polygames et autant que faire se peut étaient polygames. Ça, ce n'est pas à nous d'en juger parce qu'en fin de compte, in fine, c'est la grâce de Dieu. La nouvelle alliance est venue le centraliser. C'est la grâce. Oui, mais est-ce que vous la pratiquez? C'est la grâce. Non, vous revenez dans le sens que frère, on pratique. C'est la grâce de Dieu qui sauve. Cette femme, ça c'est le premier pan de l'analyse au sujet de son fidélitéisme. Hein? Maintenant, l'autre pan, elle est malade. Parce que même son cas devant Dieu sera difficilement plaidable. Elle n'est pas plaidable. Elle est malade comment? Elle est malade, parfait. Écoute, moi je pouvais encore compatir dans le cas où elle s'était prise sa propre vie et s'était arrêtée là. Le psychologue nous a dit qu'il ne faut pas blaguer avec les sentiments des autres. Elle n'est pas en matière. Elle l'aime. Elle ne veut pas partager son mari. Oui, parfait. J'explique. Mais il y a une histoire. Elle est prête à lire et et c'est le révérend en face de moi qui le disait aussi tout à l'heure. Vous savez, parfait. Nous, mes investigations m'ont permis de tomber sur des souffrances humaines que vous ne pouvez pas imaginer. Tout le monde n'a pas le même niveau de sensibilité. Oui, tout le monde n'a pas le même niveau de sensibilité, mais on pourrait donc s'appuyer sur le cas d'espèce pour dire, mais tu aurais peut-être pu trouver en toi des ressources pour faire comme les autres. Ou alors, je veux croire que tout le monde ici, nous sommes dans la spiritualité, chacun de nous croit quand même qu'il y a un ministère invisible de Dieu, de son esprit, pour agir sur les cœurs et pour nous permettre d'être repris quand nous sommes dans une situation périlleuse, pour nous dire non, la voie que tu empruntes, et c'est peut-être à ce niveau que tu parlais tout à l'heure des intuitions, etc. Voilà, pour te dire non. Ce que tu fais n'est pas bon, il faut que tu reviennes. L'esprit justement de Dieu agit sur notre psyché, sur notre conscience. Elle a violé toutes ces barrières. Non seulement elle a pris sa propre vie, ce qui déjà est en soi un problème. La même Bible dit, tu ne tueras point. Donc même toi-même, tu ne dois pas te tuer. Elle a pris la vie de ses enfants. Et là, c'est l'instinct. Elle ira en enfer. Je n'ai pas à juger puisque je ne juge pas. Je donne je ne peux pas dire. On va lire le message. Bonjour, parfait. Faites du docteur égyptologue en consultant assermenté de votre émission. La Bible est un instrument dangereux de la colonisation mentale et culturelle de l'Afrique noire précisément. Cette regrettée jeune dame a commis une infâme et vous voyez comment les hommes en soutane balbutient pour nous sensibiliser. Je pense pour ma part que quel que soit le degré de vulnérabilité psychosociale de cette dame, elle n'avait pas raison. Elle n'avait pas une raison valable de se réfugier derrière un acte somme toute lâche et aussi déshumanisant. En réalité, Dieu, s'il existe, a déjà quitté l'Afrique. C'est Zarathustra depuis Omnisport. Bibliquement, c'est tout le contraire. Alors, nous prenons quelques messages là. Bonjour, parfait. Je suis vraiment saturé là. Alors, bonjour au open sexe de la modération. et à tout ton panel. Il est écrit dans la Bible, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et si nous plaçons Jésus-Christ au centre de tout, il sera le guide de tout. Un autre message ce matin, que dit cet autre téléspectateur? Bonjour, monsieur parfait ici et à votre panel. Pourquoi mépriser le ressenti de cette dame? Les panélistes tirent sur les conséquences. Qu'en est-il des causes? Les humains n'ont pas la même force, capacité à supporter certaines situations. Je pense que la jeune femme n'en pouvait plus de l'irresponsabilité et des infidélités de son mari. Si vous demandez aux femmes leur avis sur l'infidélité, la majorité dira que si mon mari s'occupe bien de moi et des enfants, même s'il me trompe, je m'en fous. Pour le cas de la dite femme, elle vivait de dette en dette parce que son mari était irresponsable. Ajoutez à cela infidélité. Si ce n'est que ce qu'on connaît, qu'en est-il de ce qu'on ne connaît pas? Sans justifier son acte, les femmes doivent davantage se battre pour être financièrement indépendantes parce que le vrai problème, c'est l'irresponsabilité financière dont elle était victime. C'est Viviane depuis Ngousso, hein? Grande avocate ce matin, Viviane. Oui, il y a le psychosociologue, je voulais rebondir. D'abord le psychosociologue.
Vraiment, merci, M. Parfa. Ici, je vais juste dire ceci, il faut qu'on On fera un effort d'être pressé comme ça. Les uns les autres sur ce que c'est que la colère, ce que c'est que la déception, ce que c'est que le désarroi, ce que c'est que la vengeance. Nous, quand nous étions petits, nous regardions les films des Chinois. Tout à fait. Quand un Chinois se rendait compte que Vous avez tué son village père. voisin avait été là quand on tuait son père, le Chinois était dominé par l'instinct de vengeance et il pouvait tuer tout un village juste pour la mémoire de son père. Bon, quand nous sommes omnibulés par les désirs négatifs, par les pulsions négatives, par les pensées négatives, le comptoir rationnel nous échappe et tout peut arriver. Merci. Oui, Révérend je pasteur. vais dire rapidement qu'il y a une classification des femmes. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison Tout et à la fait. femme insensée la détruit de ses propres mains. Donc nous condamnons fermement cet acte parce qu'avec cet acte odieux, personne ne peut être agréé par Dieu en commettant. Personne n'a même le droit de se supprimer soi-même, à plus forte raison les autres, ses enfants, parce que... On dira que les sorciers ont encore frappé fort. Mais les sorciers ont frappé fort. Ils coupent le courant, monsieur Parfa, ici, comme ils veulent, les illuminatiques. Nous devons dire ça sur le plateau. Je dois même dire sur le plateau, pour révéler maintenant, parce que le temps est arrivé pour que les gens sachent ce que c'est que le fluide défendu. Le fluide défendu, en réalité, je vais faire... parce que les gens disent du n'importe quoi. C'était l'orange. L'orange, je dois dire ça aux hommes. C'était l'orange. Oui, Les blancs, tu viens de gâter, vraiment. C'est un fluide, mais on ne sait pas lequel. Non, je vous dis pas faire ça. Non, c'est pas vrai. Je dis ça parce que tous les sorciers le savent, je l'utilise. Mais papa ici dit la même chose que moi. Il y a 7 qualités d'orange. Mais vous ne savez pas. Il y a en 7. Il y a 7 qualités. Il y a les pamplemousses qui sont des il y a les mangues qui sont des il y a les citrons qui sont des il y a 7 qualités. C'est pour ça que nous, les sorciers utilisent ça maintenant. En fait, il y a du symbolisme. La connaissance du bien et du mal, ça représentait le droit souverain de Dieu. Mais oui, non, il y a Vous